J'aime ma peau, j'aime mon cul, je me trouve sexy spontané. J'ai jamais chaud, puis j'ai plein d'argent. Ben non, c'est pas vrai, tout le monde sait. Bonne écoute. C'est commencé déjà. Bonjour tout le monde! Ici Sam Cyr. Bienvenue à Tout le monde saillit, le meilleur podcast au Québec. C'est-tu ta voix hétéro, ça? Oui, c'est ma voix de présentateur de nouvelles. Ah, ça passe-tu le test? Oui, c'est super bon. Tu es engagé ou c'est trop fruité? Non, t'es engagé. Bonjour Samuel, bienvenue à notre podcast Tout le monde saillit, où on parle de Je l'ai déjà dit complexe. Ouais, mais tu l'as dit avec une voix qui n'était pas familière. Là. OK. Redis-le de façon chaleureuse. Alors, bienvenue à Tout le monde saillit, on parle de complexe. C'est correct, là? À qui est notre invité, là? Notre invité aujourd'hui, Mégane Brouillard, tout le monde. Bienvenue, Bonsoir. Mégane. Merci, Allô. merci l'invitation, Wow. c'est gentil. Quel bonheur de que tu sois là. Je suis vraiment contente de venir parler de tous mes complexes. Ah oui? Parce Vous que avez c'est- combien de temps? On a toute la journée. Oui, on a comme tu veux. Mais parce que t'es pas une personne qui parle full de ça, non? Non, parce que moi, je me dis, si j'en parle, là, les gens vont checker ça, tu sais. Ah ouais, genre, j'aime pas mes seins, fait que là, maintenant, tout le monde va regarder tes seins. Ouais, mais mettons, tu dis, parce que à un moment donné, il y a quelqu'un qui dit, moi, ça c'est lèche chez moi. Je suis comme, de quoi tu parles? Là, tu sais, t'es comme, c'est bizarre, ça. Je suis comme, je le dirais pas. Tu sais, s'ils savent pas, ils sauront pas, tu sais. Ils m'ont pas me stouler, j'ai l'impression de me snitch moi-même. Je m'en viens de me snitch aujourd'hui. Oui, il y a des choses que tu veux dire que là, tu crois que maintenant, on va regarder juste ça. Y a-tu des choses que tu penses qu'on n'a pas remarquées chez toi que maintenant, on va remarquer? J'espère que non. J'espère. Non, je pense que tout le monde le sait que j'ai froid huileux, là. Je pense que je l'apprends à personne. Je pense que Ça, c'est ton premier, ça serait ton Car premier. les gens face huileuse, c'est pendant que c'est des photos. L'autre jour, là. L'autre jour. Et puis, quand je prends la photo, je suis comme, oui, puis là, on prend la photo, je suis comme, ah, tabarnak, c'est ça, genre, j'ai le front huileux, c'est ta photo, puis elle est comme, ben, c'est pas grave, on va te l'enlever, puis elle arrive, faut enlever l'huile, sur mon front, je suis comme, mon huile, mon front, mes affaires. Elle voulait te passer Touche la pas. main dans le front. Elle voulait me passer la main dans le front, là. J'étais comme, garde ton Swiffer chez vous, cher, là, je vais me gérer. là. C'était qui? C'était une passante sur la rue, genre? C'était la blonde d'un humoriste. OK. Puis C'était comme très elle voulait cher. te passer sa main dans le front? Ouais, elle voulait enlever l'huile que j'avais dans le front. J'étais comme là, non. Ah, Ça, parce j'avoue, qu'elle moi, a je- tellement des petites mains douces, délicates, Ah ouais. secs, froides. Sûrement, Ses fait mains qu'elle sont peut- C'est un petit chamois. Ouais, Oui, c'est ses mains ça. sont en velours. Tu sais, Ouais. moi, mes mains, je te passe ma main, ça va être, c'est quoi, ça va être plus mouillé. Genre, j'ai de l'huile sur ses mains aussi. Là, J'ai je peux pas pas, aimé. je peux pas l'enlever de même. Moi, ça fait fiou! Ça glisse, ça va super vite quand je passe ma main huileuse sur mon front huileux. Mais moi aussi, j'ai vraiment la peau fucking huileuse. Fait que, genre, sur sais toutes pas les quoi photos, faire. j'ai l'impression d'avoir. Il y a Ouais. comme le soleil rebondi, comme si j'étais comme les hommes chauves, là. Oui. Qu'on voit comme la lumière sur leur crâne, puis il faut pas qu'ils se mettent trop en dessous des lumières quand on prend des photos d'eux parce que sinon ça reflète. Mais j'étais en show l'autre fois avec. Et puis il y avait un homme chauve sur le spectacle. Puis la fille qui prenait la photo a comme fait. Est-ce que tu penses que tu peux juste avancer un peu? Puis il était comme, ben, c'est à cause de la COVID, de la distanciation. Ouais, ben, c'est parce que la lumière, elle reflète vraiment sur ton crâne. Puis là, pas de problème, moi, je vais m'avancer. Mais à ce moment-ci, je vais aller chercher ma casquette. Ben, si, elle m'avait dit ça, moi, pour mon front, mais moi, souvent, les photos avec mes amis, ça me fait ça. Faut faire ça, c'est quoi Je le sais truc? pas, ben non, c'est pas ça le truc, là. T'as doublement qui sort, là. C'est sûr, c'est pas ça le truc. Marilyn fait pas ça, là. Mais moi, je me suis voulu acheté- scraper ta carrière. Ça, les photos, je suis de même. De même, mais tout de même. Mais moi, j'ai une poudre Oh! Poudre. T'as Je une vais- poudre matifiante. Ouais. HD. Poudre Moi aussi, HD. j'ai ça, puis à un moment donné, Ouais, à un moment donné, ça là, marche j'ai plus, des mais calices, là, puis je suis vraiment rendue. tu t'en mets-tu un peu quand même tout le temps pour essayer d'atténuer? Ben là, je me suis pas maquillée aujourd'hui, là. Mais en chaud, mettons, ou En chaud, ben oui, j'en mets. tu te maquilles. Est-ce que la poudre HD... Oui, j'aime ça parce que je trouve que c'est le fun, ça fait comme un petit. Rituel. Petite méditation. Ah, mais mon Dieu, mais je suis tellement jaloux de Et ça. Sam, il Mais regardait. oui, J'ai fait ça avec Sam, puis j'ai Sam- beaucoup observé Mégane se Moi puis maquiller. Mona, on se maquillait, puis quand il était comme, je vais venir voir. Fallait l'avertir, il venait dans la chambre avec ses Doritos super épicés, genre. Puis il nous checkait, nous maquiller, puis il était comme, ah ouais, c'est quoi tu fais, là? Mais je suis J'adorais jaloux de ça. ça. Moi, j'aimerais ça. J'ai pas envie de peux? porter du maquillage, mais j'aimerais ça avoir le rituel. C'est très Puis le fun. en acheter, puis traîner ça avec moi, C'est puis m'installer. C'est comme un moment de détente, je trouve, Quand ça a l'air. on a fait des choix à Jonquière, puis un moment donné, on s'est acheté des masques, puis genre, tu sais, dans ma tête, les masques, c'était genre, tu sais, le soir, il se coucher. À un moment donné, il est 2 heures, je suis comme, qu'est-ce que tu fais, Sam? Il est comme, photo de lui avec le masque, avec le lit. Je suis comme, personne fait des masques à 2 heures, genre. Je suis comme, c'est pas ça la timeline C'est avant du le masque. dodo, faut là. faire, Le Mais j'ai comme, masque, mais en même temps, je trouvais ça le fun, la liberté qui se prenait. moi, c'est devenu un petit peu mon rituel à moi, Ouais, là, mais c'est m'acheter fun. un masque pour le soin du visage, parce que je me suis ostiné feuille. avec une En employée du Pharmaprix, parce que j'ai dit que je voulais un masque
pour le visage. J'ai fait ça. J'ai fait le mouvement avec mes mains comme qui font comme 2 paravents de chaque côté de mon visage pour qu'elle comprenne bien que ça voulait dire comme beauty. Là, Puis elle m'enlignait vers les masques pour la COVID. Là, puis quand j'ai dit non, un masque pour les soins de la peau, puis elle a dit ben là, c'est parce que tu m'as mal expliqué, c'est ta faute, tu m'as pas bien dit. Moi, je pensais que tu voulais dire un masque, tu pointais ton masque dans ta face. J'ai dit, eh bien, rechange, ce pays-là. Mais bref, oui, maintenant, chaque fois que je sors de la ville puis que j'ai une nuitée à l'hôtel, je pense que c'est devenu mon rituel de m'acheter un petit masque pour m'hydrater le visage. Le dernier que je me suis acheté, il y avait c'était un tigre. Oui. Un visage de tigre. C'est très toi, ça. Ouais, mais j'ai beaucoup aimé, fait que c'est peut-être ma façon de un peu remplir l'espace que j'ai pas avec le maquillage. Oui, c'est ça. Ça fait comme une petite routine. Mais moi, la peau, là, c'est toujours un grand enjeu dans ma vie, là, les boutons, la peau. C'est un trou de cul, ce fille-là. Ouais. Ah ouais, une petite chienne, là. Toi, t'as toujours eu de la misère, là. T'avais des boutons à dos, pis tout. Eh oui. J'ai la face dégueulasse. J'ai plein comme de points noirs, mais j'ai la peau super serrée. Genre, ils veulent pas partir. Moi aussi, j'ai full toit noir sur le nez. Moi, j'ai l'impression que mes pores de mon nez sont fucking slack. Là. Ah ouais. Puis ils se remplissent de merde. C'est fun. Mais moi, j'ai un petit miroir grossissant chez nous avec Dell autour. Puis pour vrai, le jour où j'ai un ennemi que j'haïs, je vais y acheter ça, tu sais. Elle va pouvoir se regarder et faire comme merde, ma peau est dégueulasse, finalement. Puis, est-ce que c'est un peu... Moi, ça me donne l'impression d'être genre un peu... buzzé quasiment ou d'être comme un peu... Parce que je viens de perdre 1 heure à me péter des affaires. Là. Mais moi, ça me fait vraiment un effet comme... je sais pas comment dire, comme quand tu manges de quoi fucking vite puis après tu te sens pas bien. Genre, je me regarde dans le miroir, là, je me mets... Puis après, je me recule, je suis toute rouge, toute gonflée, je suis comme... Oh non! Je suis comme, j'ai rien aidé. Puis j'ai rien, on dirait, j'ai pas... C'est comme... Là, je me dépêche, on dirait, puis là, je me... c'est tout ce que tu vois dans ton champ de vision, c'est l'imperfection, puis là, t'es comme... Tu passes un après l'autre, puis là, genre, il y en a un autre, là, 1 centimètre à côté, puis là, t'es comme... Puis j'aime un peu ça, moi, péter des boutons, je sais pas toi. Des boutons... J'aimerais mieux pas en avoir puis pas avoir en péter, ça, ce serait le rêve, là. Oui, ça, c'est la meilleure chose, mais quand j'en ai... C'est des petits kisses d'affaires, là. C'est pas un gros bouton, c'est juste plein de petites bouches comme ta maman. Êtes-vous plus comme bouton dans le visage en général ou vraiment concentré sur les points noirs sur le nez? Moi, c'est plus les points noirs sur le nez. J'ai tout, moi. Que je peux devenir buzzé, comme tu dis, là, je passe des heures, puis ceux qui m'apparaissaient pas urgents, plus t'enlèves les gros, plus les petits deviennent apparents. Là, ben moi, c'est comme c'est sûr, le nez, mettons, mais le nez, au moins, c'est parce que souvent, ça va rien faire le lendemain, j'aurai pas de traces. Genre, mais moi, c'est ici, mettons, la mâchoire. Là. J'ai souvent genre des petits boutons, là. Ouais. Un peu ici. Ben dans le front, ouais. C'est côté. Mais moi, surtout, les tempes, la mâchoire aussi. Mais je pense que c'est les hormones, sûrement, de genre. Ouais, mais à un moment donné, t'as ça suffit, les hormones, là. Ouais, je sais. C'est fini, là, je m'y pète, là, puis là, ça avait vraiment, là, une collerette, là, rouge. Une barbe. Une barbe rouge, là, genre gonflée, là, puis là, je vois les bosses, puis je suis comme... Ça, là, genre, moi, au secondaire, je pouvais pas aller à l'école à cause de ça, tellement ça me déprimait, là. Ah ouais, hein? J'étais comme, non. Mais je pense que j'ai déjà dit, à un moment donné, j'étais descendue, puis j'avais un fucking gros bouton dans le front, puis mon père, il avait dit, vous allez être 2 aujourd'hui, puis j'avais dit... Non, parce que je vais pas à l'école. Bye. Papa, il est pas genre directeur en plus? Oui. Ma mère est prof, elle m'aurait jamais non, mais c'est une femme. C'est une madame. Peut-être qu'elle y pense, tu sais. Non, mon père, il trouvait ça drôle. C'était une joke. Ben non, mais moi aussi, on a ri de ma face, là. Ouais, moi, comme, c'est beau, François, là? Hein? Ouais, c'est ça. C'était gêne à toi, mon gros calice de trou de cul. Ça fait que. C'est ça que je disais. J'étais comme calice de patience, ça vient de toi, gros tabarnak, là. Mais toi, ça t'affectait-tu au point que tu pouvais dire, OK, ben, j'irai pas, je veux pas y aller, je veux pas me montrer. Ouais, je vais être laide à l'école. Comme ça fera pas changement d'hier ou de demain, ça, là. Puis comment tu le vivais à l'école? T'arrivais-tu à l'oublier dans la journée ou t'étais vraiment embarrassée? Ou... Hey, moi, je pense, j'ai pensé à ça l'autre jour, ça n'a pas de bon sens. Moi, tu sais, j'ai comme des cheveux frisés, puis moi, quand j'étais jeune, ma mère les brossait tout le temps, puis ça faisait, c'était laid-cul, genre. Qu'est-ce que ça faisait? Mais quand tu brosses des cheveux, comme moi, j'ai les cheveux comme frisés, ça fait juste genre, j'ai plein de cheveux comme un peu drus de même, de bord. OK. S'ils sont brossés, tu sais. Fait que je savais pas trop comment les gérer, genre. Fait que de secondaire 1, 2, là, genre, je les aplatissais tout le temps. Aplatissais mes cheveux, genre. T'avais les cheveux plats jusqu'aux épaules? J'avais les cheveux fucking longs. OK, en bas des seins, Plop. Ouais, non, j'ai été fucking long, genre, il fucking long, là. Puis genre, je les aplatissais le soir en regardant Occupation Double. Hey, j'aimerais ça voir une photo de ça. Ah oui, hein? Puis tu maquillais tes boutons? Non, je mettais du... Ah, je mettais un petit fond de teint. Puis ça a pris plus de temps, puis je mettais du mascara. Mascara fond de teint. Mascara fond de teint, ouais.
Ça devait être un désastre. Je sais même pas avec quoi j'appliquais ça. Ça devait être l'écu. Du mascara? Moi, ça devait être un calvaire. Le mascara, je le sais avec quoi je le piquais, mais le fond de teint, j'avais pas de Beauty Blender. Là. Tu prenais tes doigts? Ben, ça doit être ça. Moi, je prenais mes doigts. On faisait ça, hein? Moi, je prenais mes doigts. Ah, ça devait être c'était juste pour mes boutons. Moi, j'en mettais sur mes boutons demain. Ah oui, fait que t'avais une patch orange là. Ouais. Oui, c'est ça. Puis ça devait faire une petite croûte séchée de fond de teint là, par-dessus un bouton. Ça, je pense que j'ai déjà fait ça. Je pense que j'ai déjà trouvé du genre du petit fond de teint ou du cache-bouton à ma soeur là, dans la pharmacie, puis je m'en étais mis. Ouais. Puis, mais moi, il fallait pas que ça apparaisse. Hein, sinon, si j'étais démasqué, que je m'étais mis du maquillage, tout le monde aurait su que j'étais gay. Là. Tout le monde l'aurait su. Oui, c'est sûr que ça, c'est paniquant. Et en sortant la langue, c'est Non, c'était vraiment des gros enjeux là, d'aller à l'école. Là. Mais je comprends pas pourquoi, genre, dans la vie, il y a comme du monde qui a comme eux, leur peau, depuis toute leur crise de vie au secondaire. C'est genre, je comprends pas comment tu peux avoir une peau aussi lisse, aussi mate, aussi... Hein? Je trouve ça le fun, c'est génétique. Mais pourquoi moi j'ai cette peau-là, puis genre les filles à mon école, il y avait 0 bouton, vraiment comme, tu sais, comme un mur pratiquement. Puis encore adulte, je suis comme, j'ai encore ça. Ouais, moi aussi, j'étais comme, ça va finir, là, je suis comme là, il me semble, j'ai pas renouvelé l'abonnement, là, je vois pas pourquoi. Mi-vingtaine, encore boutonneuse et huileuse. Pourquoi ça recommence? J'ai rien demandé de tout ça, moi. Penses-tu que ça va switcher, que notre peau, elle va devenir? Je pense que ça va être ça tout le temps. J'ai accepté, j'ai fait mon deuil, je suis comme, gars, ouais, d'abord. Mais moi, je connais pas tant d'adultes qui ont des peaux de même, c'est pour ça. Qui ont des boutons? Ouais. J'avoue que c'est plus rare. Ça serait chiant de commencer à les nommer. Ben, moi, je connais. Alors, lui. Moi, j'en ai encore des fois, comme là, aujourd'hui, j'en ai un. J'avais une rougeur qui m'a popé sur la joue il y a quelques jours. Puis c'est long à s'en aller. Puis là, je me culpabilise. Je me dis, il faut que je mange plus de légumes pour que ça s'en aille plus rapidement. Puis j'ai pas mangé beaucoup de légumes dans les derniers jours. Puis je me mets la faute sur moi. Mais je pense qu'avec l'âge, c'est plus long avant qu'il s'en aille. Ça se peut-tu? Ben, tout est plus long, je pense, avec l'âge. Ouais, moi, j'aimerais ça aller voir une dermatologue pour qu'elle me check le visage puis qu'elle me dise, y a-tu des affaires cancéreuses? Y a-tu des cicatrices que t'es capable de m'enlever, genre, avec soit des crèmes ou d'un laser ou quelque chose? J'aimerais être plus en connaissance des choses qui est possible de faire. Parce que là, tu sais, mettons, pour trouver une bonne routine de soins, genre, faudrait le voir comme une esthéticienne, genre, qui a fait un DAP ou genre... Ouais, c'est laquelle? Je regarde quel YouTuber, là, tu sais, là. C'est quoi la niacinamide, là? Je fais quoi avec ça? Là? Moi, je sais pas. Là, il y a des affaires, tu peux pas les mélanger ensemble. Je suis comme, il y a pas quelqu'un qui a un bac qui pourrait me le dire, là. Pourquoi faut que moi, je fasse mon bac sur YouTube, là, tu sais? C'est vraiment pourquoi c'est pas accessible, cela, là? Je sais pas. Tous les professionnels du visage me mélangent. Entre esthéticienne, dermatologue, il y en a un autre, me semble. Je sais pas. C'est lequel qu'il faut aller voir pour arranger le visage? Dermatologue, c'est vraiment la peau, je pense. Ouais, mais c'est comme, m'as-tu dérangé? J'ai pas le cancer, là. Ben, c'est ça, puis c'est genre, je pense que c'est genre 350 pièces. C'est 3 ans de file d'attente, là? Oui, c'est vraiment long. C'est extrême. Pour un dermatologue? Oui. Ouais. C'est le plus long. Fucking non. Puis un esthéticienne, ça peut-tu faire la job? Oui, t'as 50 pièces, t'as un rendez-vous. Ah, OK. Mais elle va te péter les boutons. Ouais, c'est ça. Ça va être un petit job de nettoyage. Ouais, moi, j'ai déjà fait un facial. De masque Non, j'ai jamais fait. OK, mais ça, c'est pas... Elle fait un masque, elle fait des affaires, puis après ça, elle te pète tous les boutons, fait que tu sors là, t'as la face rouge, puis genre, dans 2 semaines, c'est revenu, ça, parce que t'as toujours bien que laver la face, puis elle péter tes boutons noirs. Ça, c'est vrai. Ça, moi, une fois, j'avais été... T'as fait ça? Oui, une fois, au festival d'humour de l'Abitibi, on était logés sur place, puis on avait le droit à un soin quelconque dans un spa. Puis c'était soit on avait le droit soit à un massage du dos, ou genre un facial. Puis moi, je voulais vraiment les deux, là, puis j'ai le dos fendu en deux, là, puis je pense que ça aurait été vraiment bénéfique que je fasse le massage, mais j'étais comme, non, je veux qu'elle me fasse les points noirs. Je veux savoir. Puis elle me les a toutes faites, là, puis... Ça revient après, là, c'est comme si c'était... c'est une grosse job, là, quand même. Ouais. Mais c'était comme si c'était moi qui me les avais faites. Le lendemain, j'avais plein de peaux mortes qui levaient sur le nez. Ben c'est ça, mais genre... Vraiment, c'est que les points noirs, tu peux pas... Si les enlèves, ils reviennent pareil, genre. C'est pas ça qu'il faut faire. Faut que tu règles le problème, il est plus profond que ça, le problème, tu sais, là. Moi, pour Noël, ma mère, elle m'a donné un soin pour la face, pour le dos. J'étais comme, pire Noël ever. Ah ouais? J'étais comme, joyeux Noël, ta peau est dégueulasse. tu trouves ton cadeau de Noël, c'est de te faire rappeler, esti, que ta peau est que t'es pleine d'imperfections pis de pipi de merde, là. J'étais comme fun, cadeau. Mes frères aussi s'en allaient dormir avec les loups, des affaires dans des hôtels pis tout. Moi, j'étais comme, c'est ça.
prendre des soins. Faut que tu sois plus belle, ma chérie. Ça fait fucking mal. Genre, j'ai fait un soin du dos, la petite chienne, j'étais comme ma tabarnak, t'essayes de me tuer, pis t'as rien qu'une cuillère. Toi, tu voulais me stabber, mais t'avais rien qu'une cuillère. Elle fait quoi? Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle a un petit outil, puis elle essaie d'enlever les points noirs que j'avais dans le dos. Dans le dos, OK. C'était pas un massage, là. Non, c'était pas un massage. C'était pour la peau. OK. C'était pour la peau. Moi, j'ai fait de l'acné dans le dos aussi. Quand Cinéma en a parlé ici, j'étais comme, damn fucking right, man. J'étais comme, de quel hostie de complexe Cinéma venait parler ici, là. J'aimerais bien ça savoir en hostie, là. Mais genre, j'ai la peau, hostie, j'ai le dos plein de marde, tabarnak, ça poussait là-dessus, genre. Avec une cuillère? Non, mais c'est pas une cuillère, là. C'est un affaire pour les points noirs. Un truc en métal. C'est rond, puis il y a un trou au milieu. Moi, je couchais, puis je vois rien, puis je comme, ceci-là, elle voudrait me stabber avec un couteau, puis elle avec une cuillère et beaucoup de volonté, là, pour ici. J'étais comme, elle va arracher la peau. Elle est comme, on est face qu'on recommence, tu sais, là. J'étais comme, elle veut partir avec un échantillon. Tu pensais à ta mère tout le long? Ah, tout le long, j'étais en tabarnak. J'étais comme, quel beau cadeau de Noël, souffrir. Ça a-tu fait une... Eh non, la madame est comme, t'as beaucoup de points dans le dos, hein. Je suis comme, pour ça, si j'en avais pas, je serais pas ici, tabarnak. Mais en tout cas, je suis beaucoup après ce pauvre fille-là, mais c'est vraiment pas de sa faute. C'est juste, c'est moi qui étais confrontée à maladeur, puis ça me faisait chier, là. Je comprends, mais t'étais pas satisfaite après, quand même? Mais c'est dans mon dos. Moi, l'avant, après, je l'ai pas vu. J'avoue que le dos, moi aussi, je pense que j'ai des boutons dans le dos quand même un petit peu, puis tu sais, je le vois jamais, là. Non, moi, c'est vraiment... Ah non, moi, j'en ai un hostie dans le dos, là. Ça t'a-tu déjà complexé, là? Je vais pas revenir dans le Déjà, c'est encore, là. En maillot de bain, en costume de bain, ah oui, ou tu sais, mettons, genre, chaque fois qu'il y a des camisoles avec le dos ouvert, moi, je suis comme... Non. Ben, déjà une camisole à la base. Déjà une camisole, j'ai des gros bras ici, là, il y en a rien, c'est dégueulasse, j'ai des assis de gros bras. Il y a vraiment pas hey, mais on s'est baignés ensemble l'autre fois. On était à la piscine. Ouais. Je me rappelle même pas, tu portais quoi comme maillot de bain? Un long sleeve. Elle était habillée de même. Un wetsuit. Mais je pense que ma top était blanc. C'était-tu un bikini ou un... Un bikini, ouais. OK. Mais je te jure, j'avais le dos plein de merde là, pendant qu'on était en piscine. Vous êtes baignés ensemble, quand? Oui, c'est vrai. Quand on était... À Jonquière. Oui, parce que après le masque. Oui, c'est ça, parce que j'avais remplacé baigné. Alexandre Bizarion sur leur tournée 4x15. Oui. Puis on était dans un hôtel à Jonquière qui avait une piscine puis un spa. Hey, c'est pas dégueulasse, ma foi du bon Dieu, il y avait de l'écume là-dessus, là. Genre, on était dans la piscine, faisait vrai, puis on regardait le monde dans le fond, on était comme, oh my god, ils ont tellement l'air bien dans le spa. Ouais. Puis là, ils sont partis, on est allés dans le spa, mais de la mousse brune de ses bords, fait juste fucking trop chaud, puis genre, il y a de la mousse partout, j'étais comme, la mousse me touche, ça me dégueule. Fait qu'on est retourné dans la piscine. Je trouvais que c'était une belle métaphore de la vie. Tu sais, des fois, tu penses que les gens, ils sont mieux. Que l'herbe est plus verte chez le voisin. Puis là, finalement, tu vas chez le voisin, puis il y a de l'écume brune. Oui, c'est ça. Il y a de la marde de chien partout à terre. Ouais, c'est ça. Mais moi, je me suis baignée, puis j'avais apporté mon maillot de bain gris. Ton speedo? Non, c'était une short, là, des shorts, là, pratiquement, que j'avais acheté chez Art. Dans votre tournée d'école. Dans la tournée de l'école de l'humour en 2018. Puis il était rendu serré. Ça m'a surpris. Il était rendu très serré. J'étais embarrassée de ça. J'ai pas remarqué. Mais j'en ai pas parlé. Mais j'allais déjà être en maillot de bain en général. Fait que j'étais comme, une taille de plus serrée que ça change. Ça m'étonne vraiment que tu te sois baigné. Ben, ça me tentait quand même. Il y avait une ambiance tropicale aussi. Oui, c'est ça. La piscine était spéciale. Il y avait des décors à la piscine. Cette piscine-là devrait être complexée, sérieusement. Ces décorations étaient laides. Puis toi, ça te stressait? Tu t'allais te baigner avec du monde ou tu t'en crisses? Moi, c'est comme... C'est-tu un moment qui t'angoisse? Le trou de cul à PO aussi, tu sais, il est en shape, là, ce gars-là. Là. PO Farget était avec nous dans la piscine. Ouais, PO Farget était avec nous dans la piscine. J'ai dit, voilà, il y a une petite conne à côté de PO. Là. Mais j'ai pas senti de sa part... Vraiment pas. J'ai pas senti de sa part qu'il était particulièrement fier de se montrer en maillot de bain. Non, mais il est quand même descendu avec ses... il y avait ses bottes... il avait son peignoir, puis ses Doc Martens. Fait que c'était une nasty vibe. Dans ses mains? Non, dans ses pieds, il y avait ses docks. J'étais comme, t'as pas d'autre chose que des docks pour descendre à la piscine, PO? Moi, j'étais en gougoune, je pense. J'avais apporté des gougounes. Moi aussi, j'avais apporté des gougounes. Mais t'étais en maillot avec ta serviette. Oh oui, on a tout mis ça. On t'est passé dans la piscine, on est sorti. J'avais une robe de chambre blanche. En robe de chambre. Ouais, puis on s'est dénudé, puis on a sauté dans la piscine. On a envié le monde du spa, pour ça on est revenu dans la piscine, pour ça on retournait. Ouais. Moi, ça fait longtemps que je me suis pas baignée. On dirait que quand j'y pense, ça me fait pas sentir bien. J'ai pas envie de me baigner, j'ai pas envie d'être en maillot. Est-ce que ton envie d'être en maillot a changé au cours des dernières années ou ça a été toujours la même? Oui. Fais-nous un petit historique. Non, mais on dirait que j'étais mieux, genre, avant la pandémie. Je me sentais pas si pire. Okay. Mais là, vraiment, la pandémie, là, les grands cotons wattés extra larges que j'ai portés toute la pandémie.
Je trouve vraiment un maillot, c'est comme... c'est pas mal. Ça va être plus l'inverse là, du confort pour moi. Okay. J'aime mieux être nue qu'en maillot, je pense. J'ai l'impression d'être saucissonnée quand je suis en maillot. Mais je voudrais pas me baigner nue. Mais je veux dire, mettons, je suis moins gênée, mettons, avec mon chum d'être tout nu que d'être en maillot. Je trouve qu'au moins, c'est comme, ben, c'est ça, genre, mais je trouve qu'un maillot, on dirait, j'ai l'impression que ça me saucissonne, ça fait ressortir des bouts de moi, genre. Ça fait que l'ensemble est moins lisse. Oui, c'est ça. On dirait que c'est comme mes seins sont lettres, sont pognés, sont comme... la espèce de bretelle, elle me rentre. On dirait que ma peau, elle ressort de chaque... Je me sens mais t'as-tu peut-être pas le bon maillot? C'est le maillot de ma petite sœur. Non, mais... Ouais, peut-être que j'ai pas le bon maillot. Faudrait que je m'achète un nouveau maillot, mais je comprends ce que tu veux dire, que peut-être que toute nue, les choses tombent mieux de ton corps versus que lorsqu'ils sont retenus, ça crée des bosses non naturelles. Oui, c'est ça. Ouais. Tu t'es-tu acheté un nouveau maillot? Non, mais faudrait. Okay. Oui, mais achète-toi un nouveau maillot. Je pense que oui. Je vais m'acheter un maillot qui me fait mieux, là. Un maillot que t'es bien dedans, là. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais arrivé d'être bien dans tu sais, il y en a, là, c'est pas rien des petites bretelles. J'en ai acheté un tout à l'heure, là. C'est comme plus longue bretelle. Plus épaisse. Tu viens de t'acheter un maillot? Ouais. Puis où ça? Au Winners, des fois, il y a des maillots du Harry, genre à 2 piastres. Je suis comme, they're fucking right. Oui, c'est bon, ça. C'est vrai. Il faudrait peut-être juste que je m'en achète un. Je pense que la dernière fois aussi, je m'en suis commandé sur Internet. Ouais, sinon, je comprends pas ça. Ça a été rough. Non. Mais au Harry, il y en a des bons. Tu sais, comme la bretelle est quand même large, puis genre, il gère bien les boules, puis genre, t'as comme un cul pas trop à découvert, juste assez. Oui, c'est ça. Moi, j'avais commandé, puis c'était noir, puis à partir de la mi-sein, comme tout en bas du mamelon jusqu'ici, c'était en filet. Mais moi, je pensais que... T'avais commandé ça? T'as commandé ça? Mais moi, je pensais que... Non, mais c'est sûr que t'es pas bien en maillot. Ben là, Madeleine, tu nous faire perdre notre temps, là. C'est niaiseux ce que t'as fait, là. Attendez, c'est tellement exagéré. Quand je porte des leggings en latex avec des trous dedans trop serrés, pour moi, je me sens comme un saucisson. Oui? Oui, achète pas des leggings en latex trop serrés pour toi. Tu vas être correct. Non, mais je pensais qu'il était noir, puis qu'il y avait une petite barre minuscule en genre de petit filet là. Puis même affaire pour le pantalon, je pensais. Mais finalement, le pantalon? La culotte était vraiment là, sérieux là, au début de la vulve, en haut en filet. Puis on voyait le début de la craque de fesses. Non, c'est laid. Tu dois prendre une photo de ça. Faut que tu nous montres. Ouais, faut que tu nous montres ça. On voit le dessous de mes seins puis ma craque de fesses. Je l'ai essayé. Là, mon chum était comme, c'est quoi? On dirait un habit genre porno, là. C'est exagéré. Où t'as commandé ça? Mais sur un site de maillot sur Instagram. Ouais, mais toi, tu commandes des affaires bizarres, des fois sur des sites non recommandables. Ouais. Tu vois juste une photo. Ouais. J'ai vraiment pas de jugement. Des fois, je suis juste, même affaire que les boutons, je suis sur mon ciel, puis je suis comme... Je prends la carte de crédit. Là, je suis en, fuck. Okay. Achat compulsif. Puis je l'ai commandé, puis je suis comme, bon... Mais on va voir quand on va le recevoir. Puis là, quand ça arrive, je fais semblant que ça fait genre 6 mois que je l'ai commandé. Pour pas avouer que c'est genre là, je suis en détresse psychologique. Puis je fais des commandes. Mais ouais. T'as parlé de craque de fesses, puis ça fait partie de mes complexes. Parce que moi, je pense que la craque de fesses vraiment plus haute que la moyenne. Haute? Oh, c'est vraiment intéressant. Elle est vraiment haute, je pense. Comme longue? Ou haute? Haute, en remontant. Fait que genre, moi, quand j'étais jeune, avec la mode des tailles basses, on voyait souvent la craque de fesses. Parce que haute. Elle monte haut. Ouais. Fait que genre, moi, les tailles basses, je peux pas porter ça. On me voit arrêt du cul qui sort, là, tu sais, là. C'est pas beau, là. C'était vraiment ça, la mode, quand on était, genre, au secondaire. Oui, mais non, mais genre, quand j'étais au primaire aussi, moi, c'était vraiment primaire, secondaire 1. 22. 22, ok, ouais, peut-être primaire, secondaire 1, ouais, ça. Mais genre, tu faisais quoi? On me voit arrêt, tu sais. Ben, j'étais assis, puis là, tu sais, debout, ça marche, mais quand t'es assis, ça baisse un peu, là. Ah, on voit ta... OK, mais là, attends, OK, moi, j'ai vraiment beaucoup de questions. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Est-ce que... OK, mettons, t'es assis, tu sais qu'on voit ta raie. Oui. Puis tu restes comme ça. Non, mais quand je suis assis, maintenant, oui, parce que je suis aware of, mais avant, quand j'étais en 6e année, 5e année, je savais pas. Tu savais pas? Tu sentais pas l'air un peu sur ta craque de fesses?
Moi, c'est le genre de truc. Roastez pas, moi, de 5e année, aussi, que c'est pas quand il va arrêter, là. Non, mais moi, j'ai full peur de ça qu'on voit ma raie dans la vie. Fait que j'ai l'impression que dès que je sens un peu d'air dans le bas de mon dos, je suis consciente de ça. J'ai peur. Je suis hyper vigilante de ma raie de cul, moi, vraiment. Mais toi, t'achètes des maillons en filet. Mais toi, si tu dis que la tienne est plus haute, ça doit être plus difficile. Ben, j'ai déjà comparé avec une de mes amies. Mais je pense qu'elle n'est pas un référent. Je pense qu'elle est vraiment en bas de la moyenne. Même j'étais comme, voyons, Chris, t'as pas de cul, tabarnak, genre. C'est tellement bas. Vous aviez 5 cm de différence de ça doit, sérieux. Je sais pas. Ah oui, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ont des petites... Peut-être que non, mais genre, qui ont moins les fesses bombées. La séparation commence vraiment en bas. Je suis comme, what the fuck? Mais moi, je pense que je suis trop haute. Je pense qu'elle est trop basse. Tu te faisais-tu écœurer à cause de ça? Au primaire, oui. À cause qu'on voyait tes fesses. Ouais, puis moi, genre, j'avais des pantalons, tu sais, avec les élastiques, là, dedans, là, je mettais ça au plus serré, là, mes pantalons étaient super serrés. Moi, j'avais toujours des traces de pantalons. Pour être sûr qu'on le voit pas, mais ça marchait pas. Ben, des fois, ça arrivait, je sais pas, puis là, j'étais comme, non. Ah, pantalon trop bas. Je suis comme, attends, vos petits pantalons, tabarnak. Moi, quand il y a les zippers, ça de grand, je suis comme, oui, non. Oui, c'est ça. Ouais. Aux aucun monde. Ouais, moi non plus. On va me voir l'arrêt, c'est sûr. Ah, mais moi, avec les maillots aussi, tu sais, des fois, les maillots sont taille basse en crise. Je suis comme, pour pas qu'on me voit arrêt, il faudrait que ça me rentre dans le crack. Fait que ça, c'est too much, là. Un maillot qui rentre dans le crack. Ben, je suis comme, c'est pas. C'est aussi, moi, j'ai les cuisses qui frottent, là, en plus. Là, en tout cas, genre. C'est ça qui me fait chier, moi, d'être en maillot. Comme... J'ai appris comment accepter, puis je suis comme, je m'en calisse un peu, mais genre. Là, je suis comme, on me voit-tu arrêt, puis là, tu marches, puis genre, tes cuisses qui frottent, là, je suis comme, OK, là, j'ai y a rien de confortable. T'es comme un tabarnak. Le monde qui a pas les cuisses qui frottent, mais là, ils chient, ça a l'air je sais pas c'est qui, ça. Moi, mes cuisses frottent aussi. Les cuisses frottent. Ouais, mais tu sais, mettons, vous autres, tu peux porter des shorts, t'as toujours fait plus longues, là. Moi, les shorts de filles sont faits que mes cuisses frottent quand je suis en short. Puis les belles shorts haut de genoux, là, cintrées, serrées, que t'as genre un bourrelet de haut de genoux. T'as l'air, c'est les shorts que je portais quand j'avais genre 13 ans, c'est fucking laid. C'est super laid. Puis il y a pas mais là, ils commencent à avoir, vu que c'est comme la mode de porter du linge aussi loose, un peu. Moi, je suis jupe short, là. C'est ça. Jupe short, c'est quoi ça? Ben, c'est des jupes, puis une short en dessous. Une short en dessous, des fois, mettons, c'est une short en arrière, mais il y a comme un petit paréo devant, fait que ça a l'air d'être une jupe devant, c'est des shorts derrière, c'est... Ça, c'est toi, ça. T'es juste... J'adore les jupes shorts. Ah oui, hein? Mais t'as quand même... Moi, je t'ai vu avec ça sur scène, même, avec une jupe. Oui. Short. Pas une vraie jupe. Jupe short. Est-ce que c'était comme un statement pour toi ou tu fais tout le temps ça te dérange pas? J'en ai trouvé un moment donné au village de valeur, j'ai comme, c'est le fun en tabarnak, ça, je vais en faire une personnalité. C'est vrai, ok, t'as décidé que je voulais en trouver d'autres, je trouve ça bien le fun, parce que t'as l'élégance d'une jupe sans l'inconfort d'une jupe. Je suis d'accord. Ou ça peut pas remonter, parce que, tu sais, je veux dire, il y a des shorts. Il y a des shorts, il y a un fourche qui arrête tout ça, tu sais. Puis ton look, comment tu le décides? Parlons de ton look. C'est ça, là, j'ai des problèmes là, avec mon look, parce que... On dit que c'est comme tu te fais poursuivre par quelqu'un. Là, j'ai des problèmes avec mon look, parce que là, comme on a statué, il faut que je mette des pantalons de taille haute. Ouais. Il y a aussi, d'ailleurs, on va rajouter à craque de cul pourquoi je porte des pantalons de taille haute. Moi, comment c'est fait, c'est que c'est vraiment bizarre. Je sais pas comment expliquer. Je peux-tu te lever? Lève-toi. Fais une mise en situation. C'est parce qu'ici, ça, ici, c'est direct ses os. Ici, il y a un petit bullet. Fait que ça fait ça de même. Tu comprends-tu, genre, ça fait... OK, je comprends. Fait genre, ça, ici, t'es comme un gras, là, mais ici, c'est direct sur l'os. Je suis pareil comme toi. Fait que là, t'es comme, c'est quoi ça tabarnak, genre? Fait que quand je mets un maillot, c'est ici. Fait que là, j'ai l'air d'avoir le bourrelet ici qui dépasse, mais je suis comme, il dépasse pas. Il est fait de même, là. Oui, c'est ça. Genre, ici, genre, c'est pas mon maillot qui est trop serré pis qui rentre, c'est ça, ça arrive ici, ça a l'air du Christ. Mais ça a l'air compliqué, les jeans pour femmes. Oui. Non, mais là, ces jeans-là, c'est parfait, ça. Ceux-là sont corrects. Ça va, les petites tailles hautes, ça va, mais je veux dire, c'est dans le. Quand je mets des maillots, genre, là, c'est laid, là. Faut quand même, le maillot, c'est quand même taille haute ou whatever. Il y a quand même des jeans. Moi, en tout cas, je suis faite un peu comme toi, puis il faut que mes jeans soient quand même rigides, justement, dans cette section-là. Rigide. Très ferme. Ferme. Ah, pour ça tienne à toute épreuve. Oui, parce que sinon, je mets le taille haute comme pour être bien, mais finalement, j'ai l'air vraiment, ça fait comme. Des bosses. Ouais, ça fait comme. Mais trop pour ce que c'est réellement. C'est comme ça me met. Je trouve que ça me comme. Okay. Ça me fait juste sentir comme boudiner, là. Genre, je pourrais être comme plus. Avec ses jeans sans filet, comme. Là, en plus, il y a comme un trou, fait qu'on voit comme mon anus. Mais maintenant, ça te dérange pas. Tu sais, mettons, ces jeans-là, je les ai payés cher. Oui, avant, je payais pas cher mon linge. Puis maintenant, je suis comme.
je porte 2 paires de jeans dans la vie, puis quand il y en a une qui est pétée, je suis pas genre, je mets toujours ça, des jeans. J'aime ça mettre des jeans. Moi, pendant la pandémie, à sa poignée, j'étais comme, je mettais des jeans, je me levais, je mettais des jeans, parce que j'ai l'impression que je vais accomplir quelque chose quand je mets des jeans. J'aime bien ça, moi, porter. Moi, je suis bien dans les jeans. Fait que, mettons ça, ils m'ont coûté comme 140$, puis j'étais comme, encore là, je vais les mettre à tous les jours. C'est un investissement, ça vaut la peine. Puis ça, c'est des Levi's, puis il y a comme des petits boutons de même ici, là. Ça, t'aimes ça. Pas ça, on voit, si t'arrives pour pousser, tu fais, tao! C'est fini. Tu vas pisser. Parce que c'est moins long qu'un zipper. Contrairement à un zipper, avez-vous déjà pété des zippers de jeans? Non. Ben, ou plutôt, des fois, est-ce qu'ils baissent j'ai fait ses cuisses, par exemple, là. J'en ai enterré une paire de jeans la semaine passée que je portais à tous les jours. Ben oui, l'intérieur des cuisses est fendu. Au secondaire, je devais passer 2 paires de jeans par semaine. Ah ouais. Hein? C'est vrai, moi aussi, c'était plus. Il était plus cheap dans le temps, les jeans du garage. C'était pas des vrais jeans. Ça. Maintenant, j'achète des vrais jeans, mais avant, c'était pas des vrais jeans. Des jeggings. Des jeggings. Ah ouais. Mais tu sais, c'est pas des. Genre, ça a l'air de des jeans, mais c'est pas des vrais jeans. Ouais, c'est ça. Tous les semaines, j'étais comme, mais là, ma grand-mère, elle les recousait, puis à un moment donné, j'étais. Mais t'as des patchs à l'intérieur. C'était tellement rigide à l'intérieur où les cuisses, comme ça se porte plus. Ça me faisait des bobos parce que j'avais les patchs à l'intérieur cousus qui rampaient ensemble. Ouais, moi aussi, toutes les intérieurs. Puis ça faisait vraiment sentir, tu t'assois, là, puis là, t'es comme, j'ai un trou là, entre les jambes. Ça faisait vraiment Mais quand ça fendait pendant que j'étais à l'école, là, t'as comme un bout de bourrelet qui ressort, puis qui frotte sur l'autre jean, j'aurais pu tuer, tabarnak. Oui, c'est vraiment comme un supplice, là. Ça, ça saucissonne, puis là... Un sincère calvaire. Ça le Ça te faisait pas ça? Ben, on dirait que ça m'a déjà fait ça. Mais tu portais peut-être pas des skinny jeans. Ça m'a fait ça avec mes sous-vêtements. Ah ouais. Ça me faisait ça avec des boxers qui déchiraient à l'intérieur des cuisses. Puis là, visible. Ça frottait. Non, c'est moins visible, mais le feeling insupportable de frottement était présent. Mais mes jeans que j'avais quand j'étais ado, c'était horrible. C'était fucking laid. C'était juste comme genre 2 par 4 de jeans bleu royal. Deux jambes droites. C'était genre des jeans du Pentagone. Mais c'est genre ça qui est à la mode maintenant. Ouais, jambes droites. En effet. Ouais, c'est ça. Mais c'était juste dans cette lettre là avec les jeans qui tombaient jusqu'au sol. On marchait dans un trou d'eau avec, là. Mais non, par-dessus tes gros souliers de skate éco. Tes DC shoes? Des souliers... des souliers Osiris. Oh, puis, avec l'eau de saleté de trou d'eau qui montait jusqu'en haut de la cheville, là, parce que c'était imbibé. OK, mais là, attends, on parlait de ton look. Faut qu'on revienne au look. Ouais, là, on a fait juste les jambes. Fait que là, mes jeans, là, maintenant, ça va, j'ai réglé ça. Sauf que là, moi, j'ai catché dans mon garde-robe, tout ce que j'ai, c'est des crew-necks noirs. Oui, OK. Puis ça, j'ai rien que des chandails chauds, amples, colorons, genre... J'ai pas tendance à acheter quelque chose qui va... Oh, c'est rare que ça, là, on le voit, là, tu sais. Là. Ton chest. Ta poitrine. Tiens, parce que comment je les achète, genre, je pourrais les assumer et les porter, mais genre, j'en achète pas. Fait que je peux pas les assumer et les porter. Puis tout est ample. Fait que là, genre, j'ai comme des jeans qui montent haut, mais là, j'ai pas de chandail. Tu sais, faudrait quand même un petit chandail un peu plus serré. Porter avec ça, ce serait beau, mais là, j'ai des chandails amples, chauds. Mais là, je t'ai vu quand t'es arrivé, t'as fait un French tuck. Ça se peut-tu? T'as rentré un peu ton chandail dans le devant de ton jeans? Oui. Un tout petit peu. Est-ce que c'est voulu ou c'est un hasard? Oui, parce que comme ça a l'air moins... parce que baggy. Ça a l'air moins baggy. OK. Plus structuré. Mais il faudrait comme des chandails plus... Puis c'est pas par... J'étais allée au Brandy Melville tout à l'heure, excuse-moi. C'est quoi ça? C'est... Tabarnak. C'est... vous savez pas c'est quoi? Brandy Melville? Ouais, probablement je le dis mal. Il y a peut-être... Non, mais moi, même mais c'est un magasin pour jeunes filles ou pour filles, je sais pas trop, mais eux autres, leur concept, c'est des super bons linges, mais ils sont comme one size. Ah! Fait qu'ils vendent des bobettes one size, des chandails, des camisoles, tout, c'est one size. C'est un size. Mais c'est quoi le size? Ben, c'est small, c'est extra small, là, pour moi. Ça, c'est pour que tout le monde... Puis genre, c'est ça la boutique, la grandeur, c'est une affaire, puis t'es comme, voyons, tabarnak, genre... Comme... Oui, je pense que c'est pour les jeunes filles, c'est à la mode pour les jeunes filles. C'est où? C'est ça, au centre-ville? Non. Ah ouais. Il me semble qu'on a passé devant l'autre fois une boutique, il y avait un line-up. Oui, c'est ça, ouais. Mais genre, c'est beau, mais c'est fou dans la tête. Je suis comme... Mais non, tabarnak, laisse-moi un médium, asti, genre, pis des bobettes, genre, mettons une chemise, genre, un sac one size, je suis comme, certainement un sac one size. Des bobettes one size, comme, t'es qui, tabarnak? Comment tu penses que les corps sont faits, tu sais? Je sais pas. Des taux de cul, mais c'est super beau, le linge, mais je suis comme, tabarnak, genre, même, pis pour vrai, j'aurais pu rentrer dans des affaires, mais j'étais comme, ça me met tellement en crise que vous mettez rien one size, j'achèterais rien ici, tu sais.
Moi, c'est sûr, je vais pas là, je vais tuer tout le monde dans le magasin, sérieux. Mais j'ai de la misère à trouver comme un chant, tu sais, comme des beaux chanteurs à manches courtes qu'on verrait pas, mais ça me dérange pas, là, mes gros boules. Maintenant, j'assume, mais je suis comme, tu sais, genre, je suis comme, je sais pas, genre, j'ai pas tant, faudrait que je m'achète une styliste, moi. Moi, je veux que quelqu'un, je suis comme, part, elle revient avec des affaires, fais-moi oser un peu, puis merci. Je veux plus aller magasiner, ça me met en tabarnak magasiner. Ouais, je suis d'accord. C'est comme, quelle perte de temps, je sais même pas ce que je fais. Ouais, moi non plus, je sais pas ce que je fais. En plus, on a tellement des yeux, genre, juste comme, justement, par rapport à tout ce qu'on haït de nous. Fait qu'on est comme, on prend tout le temps les mêmes affaires. C'est ça. Semi-différents. Puis comme, ça, je sais que je vais être correct là-dedans. Mais moi, je suis pas capable d'observer quelque chose, faire OK, peut-être ça me ferait bien, ça, même si c'est pas comme d'habitude, impossible. Moi aussi, j'ai juste des chandails noirs, des variables de tout ça. Ouais. Des crewnecks noirs, je suis comme... Mais moi aussi, je suis frileuse dans la vie aussi, là, parce que j'ai travaillé pendant 4 ans au village Pionantais, où genre, j'étais en chemise manche longue avec une jupe longue, de la chemise jusqu'ici, là, ça aussi, on voyait rien de moi. T'avais fret dans ton costume d'antan? Mais Chris, il y a des fois, les visiteurs, ils se promenaient, ils étaient en short, pis tout, moi, j'étais comme, mais ça me fait fret aujourd'hui. Mais tu sais, vu que j'étais tellement à chaleur avec ça, que ma tolérance à la chaleur est devenue vraiment plus haute, mais ma tolérance au froid est devenue vraiment plus basse, genre, j'ai rapidement plus froid, puis je me mettrais une petite laine, tu sais. J'en ai plein, ça, dans mon garde-robe. Mais ça, c'est pratique, je trouve, à être frileux. Moi, j'ai toujours une petite laine. Fait que t'as pas chaud beaucoup. Oui, des fois, j'ai chaud, tu sais. Mais t'as plus froid que chaud. Mais je suis plus comme... Tu sais, mettons, je sortais du village, je finissais ma journée à 4-5 heures, puis j'étais comme, on pourrait mettre des pantalons. C'est mi-juillet, puis je suis comme, la fraîcheur commence à tomber. Je pourrais mettre des pantalons. J'aime bien ça, des pantalons. Oui, hein. C'est-tu parce que t'aimes pas tes jambes? Non, j'aime bien mes jambes. J'aime bien comme mes jambes. Qu'est-ce que tu veux porter cet été? Ça va être quoi ta garde-robe cet été? Moi, ça m'intéresse en genre. J'aimerais ça commencer à porter des robes. Des robes d'été. Je mettais pas de robes, moi, avant. Puis là, tu vas en mettre. Pour les spectacles ou pour la vie? Pour toutes, man. Je pense pas que... Pour tout. Genre, j'étais pas une fille de robe. Je trouve que ça me ressemblait pas. J'étais comme, pas... Moi, je te vois dans une robe fleurie. J'aime ça, les fleurs. J'aime ça commencer à mettre des robes et des jupes puis les assumer plus. J'assumais pas, comme on dirait, je sais pas, je me sentais comme... Qu'est-ce qui fait que t'es assumes pas? On dirait que c'était trop... Féminin. Ben, pas nécessairement... Moi, féminin, c'est trop cherché, c'est trop... J'étais comme, c'est trop un statement. Je me prends, tu sais. Ouais. On a qu'est-ce qu'il frotte là-dedans? Je suis d'accord, mais moi, je suis plus intéressée, je pense, quand même, un petit peu par les jupes que par les robes. Oui. Pourquoi tu... Des robes, t'en as. Moi, j'adore quand Marilyn apporte des robes. Ben, j'aime ça. Si elle a des talons en plus. Là. Mais pour les spectacles, robes, ça pourrait. Mais j'aurais plus envie d'être game de mettre une jupe, genre. C'est les jupes shorts, je te jure, c'est le rêve. Ouais, peut-être je vais j'adore les jupes shorts. Mais pourtant, on dirait qu'une jupe, c'est moins un commitment. Mais ce que j'aime des robes, c'est que le kit est déjà fait, tu sais. Le haut, il vient avec. Mais moi, c'est ça, des fois, que c'est le haut que j'aime moins. Des robes, souvent. Ouais. Que je suis comme, moi, j'aime quand même être recouverte, genre. Que, on dirait que si je peux mettre le chandail que je veux avec la jupe, je peux plus m'en sortir. Puis je trouve que ça fait plus sport. On dirait que je suis comme moins chic, justement. OK, tu peux en retrouver chez Sport Expert, là. Ouais, on dirait que je peux me sentir un peu plus... pas trop fille, là, justement, que c'est dans cette zone-là que comme toi, un peu, je me dis, c'est... Mais j'essaie de se prend pour une autre, fille, là, puis de faire comme une fille, là. Parlons de votre rapport à la féminité, les filles. Des filles. À quel pourcentage vous situez-vous? 100% féminine? 50% féminine? 10% féminine? Je pense que c'est toi qui es 100% féminine, là. C'est vrai, mais c'est intéressant. On peut parler de mon rapport à la féminité aussi. Oui, mais je sais pas, toi, Mégane, comment tu te sens par rapport à ça? Tu veux que je réponde en premier? Je sais pas vers quoi il faut répondre, mais tu sais, mettons... Il y a une bonne réponse, puis il faut la trouver. C'est au choix. Genre, t'aimes-tu ça, être féminine? T'es-tu... C'est d'ouvrage. Ouais. Être féminine, c'est un chiant. J'aime ça avoir les jambes rasées, genre, mais je voudrais que j'ai face au laser, genre. Ouais. Rasé, je trouve que ça repousse comme le tout de cul, genre, mais quand elles sont lisses, là, pis t'es comme, tu sais, t'es couverte avec ça. J'aime ça, des petits pantalons un peu amples, là, que je peux bouger mes jambes, là, genre, mes petites jambes lisses, et touchent à ça. J'aime ça, mais créer, genre... J'aime mieux quand c'est épilé. Mais là, je suis comme, je vais-tu payer 45$ et me les faire épiler ou tu fais, genre, j'ai déjà essayé tout seul, genre, comme ça prend 1 heure, si m'épiler les calices de jambes. J'ai tout ce temps-là. C'est fucking Ça fait fucking mal. Puis épiler aussi, là, c'est long, là, tu sais, au bout de 2 semaines, c'est à refaire. T'es comme, me semble, si j'ai pas ce temps-là. J'aime ça avoir les ongles, tu sais, genre, du Kitex, au bout de 2 jours, ça a l'air de ça. Puis je suis comme, ça va avoir l'air de ça, là, j'en ai plus rien à chier. J'aime ça me maquiller.
J'aime ça mettre de l'ombre à paupières, des petites couleurs, des affaires. Je fais le fun. Ça, je sais, j'ai remarqué. J'aime ça. Mais là, je les ai toutes perdues, tabarnak, mes palettes, là. Je les ai toutes mis ensemble pendant Noël. Je les ai perdues chez mes parents quelque part, je sais pas où. Oh my God. Mais tu ressens-tu une pression d'être féminine ou non? Par qui? La société. Par toi, mettons, aussi, ou... Je sais pas, mais tu sais, aussi, on fait un métier où des fois, tu sais, je suis comme, je peux-tu mettre une jupe, genre, pour aller sur la scène, ou je vais avoir l'air comme des filles qui fait des jokes, genre. Mais là, j'essaie vraiment juste d'y aller, qu'est-ce que moi j'ai envie de mettre, puis de le mettre, tu sais. Ça la scène ou pas. L'autre jour, j'ai fait c'était une jupe short, que j'ai fait Shallow Woman's Painting. J'étais une jupe short. Mais moi, j'ai vraiment remarqué, là. Une jupe short, je vais la mettre, je vais mettre ma jupe short, si je vais le faire. Mais tu sais, avant de le faire, j'ai envoyé à 2 de mes amis, j'étais comme, c'est trop cool, je vais faire une conne avec ça, je peux-tu aller sur la scène avec ça? Puis là, Florence, c'était comme, beau, tu peux là. faire ça. Puis j'étais comme, OK, je vais le faire. Je l'ai fait. Mais moi, genre, quand je t'ai vu, j'étais comme, oh, moi, je me disais, ah, elle est bonne. J'étais impressionnée, genre. Ouais, mais j'essaie d'assumer, là. Je suis rendue dans la passion assumée, là. OK. Tu sais, avant, mon petit bourrelet, là, j'ai un petit bourrelet, là, je suis comme, un petit bourrelet, là, regarde. Mais sur scène, est-ce que tu pensais beaucoup à ta jupe ou zéro? Zéro à ma jupe. Moi, j'ai la misère à jouer, par exemple, les cheveux détachés. Ben, je gosse avec, là. J'aime pas ça avoir des cheveux dans la face, moi. Moi, les cheveux dans la face, je pourrais me tuer. Ah ouais, moi aussi. Moi aussi. Je pourrais te passer clipper là-dedans. Le monde qui ont des toupettes. How the fuck, hein? Je trouve ça vraiment beau, mais ce sera pas possible. Ça sera pas ma vie, là, ce sera pas ça. Moi, je voulais une mèche bleue, comme Aquamarine. Mais genre, j'ai comme les cheveux roule fun. Quand j'étais jeune, le monde arrêtait ma mère pour dire que j'avais des beaux cheveux. Que là, mon mère était comme, tu peux pas faire ça, tes cheveux, tu peux pas avoir une mèche bleue. À un moment donné, je vais le faire, une mèche bleue ici, là, Aquamarine. Fait que tu t'es attaches tout le temps quand t'es sur scène. Tu fais quoi? Ils sont tout le temps attachés. Mais là, j'essaye d'essayer de le vivre, voir. Mais c'est parce que moi, aussitôt que je fais plus que 15 minutes, plus que 12, j'ai chaud, tabarnak, j'ai chaud. Ouais, c'est ça. Là, j'ai chaud. Fait qu'il faut, au pire, t'attaches comme le de. Ouais, c'est ça. Ça, j'ai essayé. J'ai fait ça, j'ai mis ça en tresse, pis tout. Donc, quand j'étais jeune, ma mère était pas capable de faire autre chose qu'une couette. Fait qu'à un moment donné, j'ai comme regardé des tutoriels YouTube au village pour pouvoir me faire 2 tresses pour avoir moins chaud. Fait que maintenant, je suis capable de faire des tresses françaises, d'en faire 2, d'en faire une. Je suis capable de faire ça maintenant. Des tresses. Moi, j'adore les tresses. Oui, moi, j'ai déjà voulu te faire des tresses. Oui, c'est vrai. Quand j'avais C'est vrai. J'ai déjà voulu faire des tresses. Quand j'avais les cheveux longs. Mais je t'en avais fait. Ouais. Je me rappelle pas c'était où. Peut-être qu'on était en voyage. Oui, je me souviens pas. Mais tu l'avais pas aimé, ma tresse. Ben, j'aime vraiment pas avoir des affaires dans les cheveux. Là. Genre, moi, une tresse, mettons, ça me donne mal à la tête. Okay. Je trouve ça tire. Okay. Ça... Quand j'étais petite, là, genre, il m'attachait les cheveux. Là, genre, on allait à Noël dans un party. Là, puis là, il arrivait, puis j'avais tout enlevé mes bob épines. J'avais arraché mes tresses, puis j'étais comme... Je voulais pas, là. Ça me tirait, genre, j'arrachais ma robe, j'allais mettre un chandail, genre. J'aimais pas ça avoir des affaires encombrantes. Robes, ils ont souvent pas été confortables. C'est ça. Moi, ma robe de bal, à un moment donné, déjà, moi, j'étais au bal, genre, la tache en haut a fendu. Fait que, genre, surtout que je respirais, la robe a détaché. Il a fallu que ma prof de français a cousu ma robe. Merci, Marie-Josée. Elle a cousu. Durant le bal? Durant le bal. On était dans un hôtel, elle a demandé à l'hôtel, genre, un fil, puis elle a cousu ma robe sur mon dos pour qu'elle arrête d'être détachée. J'étais comme, mais oui, mais c'est le grand rêve ici, hein? Belle journée de notre vie, tout le monde! Je vais m'en rappeler toute ma vie, yes! Mais c'est ça, moi, je pense que pour moi, la féminité, c'était toujours, genre, inconfortable. Il y a beaucoup d'enfants qui sont inconfortables là-dedans, tu sais. Mais plus qu'on dirait... J'essaie de me l'approprier. Ouais, de faire comme ça, pour moi, c'est confortable, puis j'aime ça, fait que je vais le faire. Mais des fois, je sais même plus si je trouve pas ça confortable ou si j'ai justement l'impression que c'est pas pour moi parce que je me sens trop tomboy pour ça, là, genre... Que je me limite. Là. Mais ça va aussi dans le comportement, la personnalité, l'attitude. Tu sais, y a-tu une... Avez-vous déjà ressenti une pression de vous comporter de façon comme une lady? Ben oui, mais c'est pas beau une fille qui sac. Moi, ma mère, elle disait ça. Oui, c'est vrai. C'est pas beau une fille qui sac. Ben, j'ai comme, ben, tabarnak, mauvaise nouvelle. Genre, je pense pour elle, je chaque sacré dès le berceau. Ben, nous autres, c'est parce que c'était tellement prohibé. C'est vraiment prohibé chez nous. Genre, on n'avait pas le droit de sacrer, là. C'était pas le droit, c'était interdit. C'est vrai? Puis, ouais. Puis à un moment donné, t'arrives au secondaire, t'es comme, ben, tabarnak. Ça veut genre. Puis là, maintenant, c'est des mots que je trouve durs à remplacer dans des textes, dans des affaires. Je suis comme, je veux pas dire que ça pue beaucoup, ça sent le calice, tu sais. C'est pas ça que je veux dire. Genre, le nombre de fois que j'ai googlé synonyme calice, synonyme de tabarnak, synonyme de beaucoup, synonyme de vraiment. Puis il y a jamais de mots assez puissants pour arriver au tabarnak que je veux dire. Oui. Des fois, là, je peux t'en enclencher vite d'une phrase. Le tabarnak de cette calice de trou de cul, Chris, c'était pas ce qu'il me dit. Il est revenu, tabarnak, il me dit. Tu sais, genre. Ouais. Des fois, le monde, c'est comme, c'était beaucoup de sac, je suis comme, certainement.
Parce qu'on en prenait beaucoup, là. C'est relié à tes émotions directement. Oui. J'ai de la misère à les remplacer, puis souvent, les gens, c'est pas beau, tu sais. Mais je suis comme, en même temps, faut pas beaucoup sacrer, puis comme... J'essaie de remplacer ça un peu, mais j'aime ça en esti, tu sais. Puis est-ce que ta mère a te fait des commentaires par rapport à ça encore? Ah oui, encore? Ben oui. Hey, en sac, hein? Toi, Lise, tes enfants, ils sacent-tu de même, toi? J'appelle l'autre jour, et comme ça sac, ta fille, elle sac-tu de même? La mienne, elle sac. Ah, t'as pas ça beau, et que c'est pas bon. Le monde qui sacre. Arrêtez de sacrer, c'est pas beau. Ah, moi... Mais j'en mets beaucoup à sa défense. Mais en même temps, je suis comme, collez-vous patient. J'ai un petit syndrome d'opposition aussi. Rébellion. Fait que si tu dis, faut pas faire quelque chose, je vais être comme une collisse. On va peut-être le faire. J'aime pas ça faire quoi faire. J'aime pas ça être obligé de faire quelque chose. Je comprends. Être obligé de pas sacrer, ça me Sur scène aussi, tu te l'as-tu fait dire, genre à l'école de l'humour? As-tu eu des commentaires des professeurs? Ben, à l'école de l'humour, il y en avait pas dans mes textes, parce que je savais qu'elle allait le dire. Mais tu sais, mettons, des fois, comme il y a beaucoup de sacs, c'est sûr. Hein, pis t'es comme, mais tabarnak. Fait que ça t'a rendu pour le faire pour le prochain stand-up, d'essayer d'enlever les sacs de mes numbers, j'étais comme, fais chier. Tu l'as-tu fait? Ouais, j'ai fait parce qu'anyway, il allait pas le passer à la TV sinon, là. Fait que j'étais comme, je veux qu'il passe ce joke-là à la TV, tu sais. Je comprends pas, moi, que encore aujourd'hui, les sacres. Tout le monde sacre. Tout le monde. Moi, ça m'a... Toi, tu sacres pas full sur scène, non? Ben oui, quand même, un peu comme tout le monde. Mais j'avoue que ça me joue un peu dans la tête, tous ces commentaires-là. On dirait que c'est comme relié à c'est moins de qualité. Ouais, mais les gens, c'est trash. Tu prends ça comme une béquille, il y en a trop, puis c'est des parasites dans ton texte, puis je suis comme... Essaye de remplacer un Chris bien placé, voir. Un tabarnak, encore plus un tabarnak, je trouve. Ouais. Mais j'essaie de les placer à des endroits... comme dans mon livre, là, j'ai littéralement fait un contrôle, chercher combien j'ai de tabarnak, combien j'ai de calice, puis je voulais pas en avoir trop. Parce que je me disais que si je n'avais trop, ben là, les gens, les dieux de la littérature vont se dire comme, ben, il a pas fait beaucoup de recherche dans son texte, là. Tu sais, il y a pas beaucoup de vocabulaire. Ben ça, c'est sûr que j'essaie questions... de... Je sais qu'il y a un meilleur impact si t'en as moins, là. En fait. Ben dans le sens, comme n'importe quel mot, je pense que si ton vocabulaire est plus varié, ça a l'air plus recherché. Là. Fait que je pense que c'est correct de pas dire j'en ai 600 dans mon numéro, là, parce qu'à un moment donné, ça devient, bon, ben là, elle dit beaucoup ce même mot-là. Mais s'ils sont variés, je sais pas, j'haïs pas ça. Mais t'as dit de quoi d'intéressant? Par contre, t'as dit que t'as de la misère à te faire dire quoi faire. Ouais. Sais-tu de quoi ça a toujours été de même? Genre à l'école, les profs, l'autorité. Être obligé de faire quelque chose, j'aime pas ça. C'est de même, ça se fait. Je suis comme tabarnak. Tu te chicanes-tu dans la vie avec le monde quand ils font? J'ai une bonne technique de oui, je vais faire ça. Puis tu le fais pas de ton bord, je fais ce que tu veux, tu sais. Des fois, faut pas que tu demandes quoi faire si tu veux pas te faire. Tu sais, comme, j'ai trouvé mes trucs, mes way around, là, pis de... Mais quelqu'un qui arrive qui est comme, ben là, le 16, il va falloir que tu sois là, tu vas faire tête, genre, tu vas être obligé genre, d'être pogné. Moi, être pogné. Ça vient vraiment plus de ça. Moi, être col roulé, je suis pognée, j'ai le cou, je suis pognée là-dedans, j'ai ça. Être pognée dans une pièce que je sais que je peux pas sortir, j'ai ça. Moi, j'aime ça avoir un char parce que je peux partir de l'île quand je veux. Je suis quelque part, je peux m'en aller. Moi, quand je suis pognée quelque part puis je sais que je peux pas m'en aller... Ça te fait paniquer. Je deviens complètement désagréable. Tu tiens à ta liberté. Je deviens complètement... Ouais. C'est important de pouvoir quitter quand je veux. Je peux pas vraiment quitter. Je veux savoir que je peux. Je suis d'accord, hein, Chris. Moi, oui, mais toi, moi, c'est l'affaire que je dis tout le temps ensemble, parce que moi, j'ai une auto un peu comme toi, sûrement, depuis j'ai genre 16 ans. Pas de char, pas de permis. Fait que c'est comme, t'es pris où t'es, tu dépends de tout le monde. Moi, sérieux, non. Mais peut-être que c'est parce qu'on l'a tellement vécu d'être, justement, indépendant, que là, revenir en arrière, mais là, toi, tu t'adaptes, dans le fond. Mais moi, je pense que je suis une personne quand même assez docile. OK. Je suis... T'es pas un chat sauvage. Non, je sais pas. Je vis quand même bien dans les règlements, dans les règlements cadres. Des fois, ils sont caves. Ouais, mais... Mais les règlements sont là pour pas être respectés, tu sais. Mais je respecte ça absolument. Mais moi, je pense que je vis bien là-dedans. Je sais pas pourquoi. J'aime pas la confrontation, je pense. C'est plus simple dans ma tête d'écouter le règlement que de l'enfreindre et de risquer de devoir m'expliquer après puis avoir une confrontation avec la personne qui a fait le règlement. C'est plus vite pour moi comme ça. Juste, tu sais, des fois, il y a des shows de rodage, whatever, je me dis, j'ai tellement envie de canceller. Mais c'est plus simple pour moi, je vais juste y aller que de devoir écrire à la personne. Tu peux-tu reporter ma date? Je me sens mal. Non, mais moi, si j'ai donné la parole à quelqu'un, je fais comme je vais être là, tu sais.
Là, c'est moi qui m'oblige à faire quelque chose, ça va, tu sais. Mais j'ai dit, j'allais être là, je vais être là. OK, fait que tu respectes tes engagements. Je respecte ma parole. Mais dans l'engagement, tu veux pas que la personne te dise combien de sacres tu as le droit de dire. Ouais, ça ferait chier, ça, tu sais. Ça ferait chier. Mais je comprends, mais quand c'est ton initiative, c'est pas la même affaire. Non, c'est ça. T'es fidèle, tu vas être là, ouais. mais te faire bloquer puis te faire, genre, ouais. brimer, là. Non, moi, j'haïs ça. Moi, sérieux, mon char, là, je sais que c'est pas écologique, là, mais je suis comme, ça me prend mon char. Mais là. moi, je vous envie beaucoup pour ça. Puis c'est un de mes projets, éventuellement, d'avoir une voiture pour ça. Parce que là, on dirait que de plus en plus, je m'enlise dans des scénarios où je suis dépendant des gens pour des. Ah, moi, être des dépendant lifts, du monde, là. Ouais. Oui, c'est ouais. ça. Faut pas dépendre de personne, moi, Chris. Ouais. Ce que je fais, de plus en plus, j'essaie d'éviter les situations où je serais dépendant de des lifts, à part quand c'est avec mes amis. Il faut que ce soit avec Marilyn ou avec des amis. Je peux plus là, comme quêter un lift à un humoriste que je connais pas. Je peux pas. Non. Ça, j'ai de plus en plus de difficultés avec ça. Fait que la solution, ça serait la voiture. C'est la meilleure solution. Ouais. T'as-tu un autre complexe que t'as pas dit? Ouais, c'est quasiment la fin, là. Oui. Ça peut être un complexe random. C'est pas obligé d'être physique. C'est pas obligé d'être... Je vais y aller avec ça, là. Moi, moi, quand j'étais jeune, je pensais que les sports, c'était pas pour moi, genre. J'étais pas bonne, fait que je le faisais pas, puis genre, me faisais sentir que j'étais pas bonne, genre, puis j'étais comme ça va rien, genre, non. Non, moi, mes frères, c'est 2 excellents sportifs, là. Mon frère Nico, il essaye quelque chose, c'est là, puis... il joue au baseball, il joue au soccer, il joue au hockey, tu lui donnes un ballon de basket, n'importe quoi, là. Les poches, les affaires, là, ils l'ont toutes, là. Okay. Ils ont tout de suite, là, ces hosties-là. Fait que moi, j'étais à côté, j'étais comme, je l'ai pas tout de suite, fait que genre, je suis une hostie de conne, puis je suis pas bonne, tu sais. Ou mettons, je faisais mes cours d'édit, moi, je me rappelle, il y avait un prof d'édit en secondaire 5. Déjà, moi, au secondaire, mes amis étaient vraiment, ils étaient vraiment brillants, genre, ils écrivaient super bien. Moi, mon français est dégueulasse, j'écris vraiment mal. Faut que je me relise, genre, j'ai pas d'automatisme. Genre, c'est pas automatique pour moi, à part... Genre, j'ai été à toutes les récup, là. J'ai fait les récup de français au secondaire, au primaire. J'en ai fait au cégep, là, alors que j'avais toutes mes affaires. J'ai jamais rien coulé parce que je travaillais tellement fort. Je les ai pas. Quand j'écris, là, il y a plein de fautes, tabarnak. Genre, je me relis, je suis comme, c'est évident que c'est pas ça. Mais genre, je suis tellement concentrée à penser à ce que je vais dire. Ça va vite, que je check pas comment je le dis, puis je me relis pas avant de peser sur scène. Fait que là, je pèse sur scène, je lis l'affaire, je suis comme... Et on s'y boit, quelqu'un m'écrit de main, j'ai comme, t'attendais ce gars-là, mais tu sais, c'est moi, tu sais. J'ai pas. Mais mes amis, les autres, ils étaient super bonnes là-dedans, ils étaient super bonnes en français, ils étaient super bonnes dans les cours d'édu aussi. Moi, dans les cours d'édu, j'étais complètement à chier. Le prof, la première moitié de l'année, je vous jure, il connaissait pas mon nom, alors qu'il connaissait le nom de toute la classe. Le prof d'éduc? Ouais. Mario, on va dire, là. Mario, là. Allez-y, c'est Mario, il pointait le nom de tout le monde, il était comme. Non, il connaissait tout le monde, puis moi, il était comme. Les 3e années, c'est l'autre bord. J'étais comme, je suis dans le cours, hostie, ça fait 6 mois, là, Mario, là. Ah, OK. Puis là, jusqu'à cégep en spectacle, à secondaire en spectacle, j'ai fait des jokes, il était comme, Mégane! J'étais comme, il est temps. Mais je me rappelle, on faisait, genre, volleyball, j'étais pas bonne. Il donnait des points pour l'esprit d'équipe. OK. Ça, tes And then I was good. Genre, moi, dans les cours d'édu, c'était juste d'essayer de faire rire les autres parce que j'étais pas bonne. Là. Fait que genre, j'avais point de. Puis à un moment donné, on jouait au badminton, man. J'ai coulé l'examen de badminton. Ah, c'est vrai, on avait un examen de badminton. T'as pas de. J'ai coulé l'examen de badminton. J'ai pas de fun, je me sens pas bonne, je suis pas en confiance. Je suis comme. T'es-tu mauvaise perdante? Je suis pas compétitive. OK. Fait que c'est le contraire. Genre, je suis comme, moi, perdre, là, j'aime un calice. T'as pas de motivation. Mais j'aurais aimé ça, mettons, peut-être. Faire un sport quand j'étais jeune, un sport d'équipe pour juste apprendre à être. Parce que pour moi, la compétition, moi, j'ai toujours vu ça comme quelque chose, là. Le monde sont fous dans la tête. Il est fou, tu sais, t'es fou, pis t'es comme, voyons, qu'est-ce que tu veux tuer cette personne-là à ce point-là, où tu veux gagner. Genre, t'as gagné, ça te donne. Ouais, moi, je vois pas, il est où le fun de gagner. C'est le fun, tu sais, je veux dire. Pas tant que ça. Perdre, ça me dérange pas, tu sais. Je veux dire, j'ai fait ça souvent. Genre, je vais pas me battre à tout prix, genre, pour quelque chose. Tandis que si j'avais fait un sport, j'aurais peut-être compris le fun de se battre pis de se dépasser. Mais moi, je suis comme, j'adore me dépasser pis tout, mais genre, au détriment de quelqu'un, je trouve qu'il y a comme des motivations qui sont bizarres. C'est très coquille, là. Ouais. Moi, je gagne, fait qu'il faut que les autres perdent. Ben, pour ça, c'est comme un peu lourd. Puis il y a un côté qui est super sain dans comment ils vivent ça. T'sais, des fois, il y en a qui m'en je comprends, mais genre, moi, ça m'a toujours fait peur, la compétition. J'ai trouvé
pas trouvé ça le fun, genre. Tu sais, on faisait de l'impro, puis moi, j'étais comme, mais je veux que les autres aussi soient bons, ça donne un meilleur show, là. Détruire un. Puis c'est pas bon, tu sais, je veux dire, je veux que ce soit des impros sérieux, je trouve ça le fun, tu sais, tu fais un show d'humour, genre, je suis pas en compétition avec les autres sur le show. Si les autres, ils s'éclatent au sol avant moi, là, j'ai obligé de remonter à la salle, ça me fait chier. J'aime mieux que tout le monde soit bon. Mais bref, dans le score de badminton, j'avais pas acheté ça, j'avais genre 58. Puis t'es comme, là, il va falloir que tu viennes en récup si tu veux avoir tes points. Fait que là, le midi, j'ai traîné mes belles amies avec moi qui viennent voir, hostie. Tu sais, eux autres, il y avait genre 99, là, ils voulaient avoir 1% de plus pour avoir 100, là. Fait que ces hosties-là, ils venaient faire leurs exercices pendant que moi, j'étais comme, mais... moi, je vais juste avoir, genre... Tu refaisais ton examen? Je faisais mon examen juste pour pouvoir passer, tabarnak. Là, à la fin de l'examen, le prof me regarde, il fait ça, mais je vous jure. Je peux pas baisser ta note, hein? J'étais comme, ben non, Mario, tu peux pas baisser ma note, mais tu pointais. Parce qu'il disait qu'à chaque fois que tu pointais, t'allais au moins avoir 1% de plus, OK? Puis là, il voulait la baisser. Que tu sois là ou que tu sois pas là, t'as 1% de plus. Je suis comme, là, trop de cul, donne-moi mon 1%. Puis m'en venir 3 jours d'affilée s'il faut pour arriver à 60, là. Tu vas m'en voir, là. Mais là, il voulait baisser ma note. Fait que genre, je suis venue 3 midis le temps d'avoir 1% de plus, genre, à chaque fois, puis d'avoir 60% pendant que mes amis, eux autres, aussi. Il était rendu à 103%. Il était rendu à 105%, là, ces hosties-là. Puis moi, j'étais comme, calisse. Puis là, maintenant, t'es rendu où dans le sport? Tu t'entraînes un peu, là. J'ai commencé à m'entraîner. Moi, je pensais que le sport, c'était un jeu auquel j'allais perdre tout le temps, tu sais. J'étais comme, je l'aurais pas, je suis pas bonne, je l'ai pas, mais on m'a juste, genre... Je me suis jamais laissé confiance puis de faire comme, ben, c'est pas grave de faire des erreurs puis t'es pas bonne, tu sais, là. Parce que j'étais toujours complètement à chier à côté de mes frères. J'étais comme, pourquoi je ferais ça si eux autres, ils l'ont, moi, je l'ai pas, tu sais. On va faire d'autres choses, là, comme, allez-y, jouer au hockey dehors, là, moi, je vais... C'est ce que je faisais, man. Je dessine super mal aussi, là, c'est terrible. Genre, j'ai pas motricité fine. Ma mère, là, elle était ça, j'avais un problème avec ma main, là, elle me donnait des... Je tiens pas mon crayon comme du monde, elle essayait tout. J'écris mal. Comment les lettres, comment je les écris, c'est pas bon. Comment ils sont ensemble et genre les lettres que je choisis pour les mettre ensemble, c'est pas bon non plus. Y a rien de bon, genre. Puis loin de moi, tu fais, t'es supposé bien écrire. Je suis comme, ben c'est laid, là, gars. Ah oui, mais ça, c'est vrai, au secondaire, c'était beaucoup ça. Avoir une belle calligraphie. T'as une belle calligraphie, moi, la mienne est dégueulasse. C'est mal écrit. C'est comme, c'est-tu un gars qui a écrit ça, c'est bien laid? Puis t'es comme, non, c'est moi. C'est vrai, c'est totalement quelque chose qui existait. Oui. J'écris mal. Très bizarre. Fait que maintenant, j'ai commencé à m'entraîner parce que tu peux faire ça tout seul, tu sais, puis y a personne qui te voit. Puis t'aimes-tu ça? Moi, j'aime ça. Puis aussi, en m'entraînant, j'ai découvert que, tu sais, quand je fais mes exercices, j'ai choisi une entraîneuse, elle a fait des affaires, je trouve ça vraiment le fun. Mais moi, au début, j'avais commencé à m'entraîner parce que on fait beaucoup de routes. Puis un moment donné, je suis revenue de la Gaspésie, genre, j'étais brûlée tête. J'étais comme, j'aurais pu courir là-bas ou juste... J'avais juste bougé un peu plus là, que d'être assis dans un char pendant 8 heures de temps. Je serais plus en forme, je serais plus heureuse, genre, ça juste mon moral, tu sais. Je serais plus heureuse, tu sais. 5 jours de tournée, là, t'es déprimée. Fait que je pense qu'avant, ça marchait pas de m'entraîner parce que je faisais ça, parce que j'étais comme, je veux maigrir, là, je vais être plus belle, je veux perdre des petits bourrelets là. Puis maintenant, je le fais juste, je veux être plus en forme, tu sais. Je veux mentalement, puis genre, être moins à bout de souffle, puis tout. Puis plus que je m'entraîne, plus que genre... Quand je me regarde dans le miroir, je suis moins dérangée parce que comme je fais des affaires et je bouge, fait que ça c'est le fun, ça c'est correct, puis on dirait ma vision de moi devient meilleure juste parce que je sais que je bouge, que je m'entraîne, puis c'est comme un petit effet de domino de tu sais je bouge un peu, fait que j'ai envie de manger mieux, puis je suis comme c'est le fun, ça je prends une petite salade, mon moral est meilleur, puis quand je me regarde, je suis comme moi finalement c'est chill là, ce petit bourdeau là, c'est pas grave là, puis je m'assume plus maintenant que je m'entraîne, puis que je sais que ça peut être pour moi aussi parce que c'est jamais des filles comme moi, genre que tu vois faire du sport ou qui mettent de l'avant. Là, c'est des filles qui l'ont déjà tout, puis c'est super bon, ils sont super belles, ils sont super bonnes, ils sont super grandes, puis athlétiques, genre. Puis moi, je me sentais plus, tu sais, comme les héroïnes des films d'ados, c'est toujours le style loser, là. Tu sais, genre, comme ils visent que pour que tout le monde puisse se sentir de même, mais moi, je me sens vraiment de même, là. Comme la Doff, là, j'étais comme certainement, là, je suis comme... C'est ça, puis après ça, on n'est pas spécial, puis il n'y a pas de... Puis tu sais aussi, c'est parce qu'ils font pour que toutes les filles, ça ressemble de même, mais
il y en a pas, là, finalement, là, de gars super beaux qui, finalement, il est comme, non, mais elle est fun. Tu sais, ça existe ça existe ça, là, dans la vraie vie. Finalement, elle est pas loser. Finalement... Moi, je vais y enlever ses lunettes, puis ça va être ma princesse. Genre, ouais. Genre, ça arrive pas, ça, dans la vraie vie. Fait qu'à un moment donné, t'es dans la vraie vie, t'es comme, ce qu'elle vit, la prémisse, c'est exactement ce que je vis, mais après ça, t'es comme, mais pour le reste, vraiment. Il y a pas, genre, une équipe qui arrive, puis qui me fait ma transformation, puis finalement, je deviens belle. Non, c'est ça. Moi aussi, je suis un peu divisée là-dessus. Souvent, dans les films, tu vois une personne au look average qui se pogne un gars ou une fille fucking beau, belle. Sans vraiment faire d'efforts. Cette personne-là, il tombe dessus, là, puis il n'y a pas de moment à wack où il est comme, je vais y aller dans cette relation-là. Puis je trouve que pour une personne qui n'a pas beaucoup d'expérience avec les relations, elle va sans regarder. Il n'y a pas de lendemain. Je suis comme, voyons, le monde a pas mais c'est ça, c'est que ça donne espoir. C'est comme cool. Tout le monde peut, genre, se pogner n'importe qui, mais en même temps, ça m'arrive pas. Ouais, fait que le compte de faire arrive pas. T'es comme, ça arrive pas tant dans la vraie vie. Mais en tout cas. Ça peut arriver, je pense. C'est comme, yes! Mais en même temps, c'est confrontant. Mais c'est parce que je pense que c'est sûr que ça va être plus difficile d'arriver avec, genre, une application qui est basée juste sur l'apparence, là. Fait que, mettons, ça se peut que ça t'arrive en rencontrant du monde dans la vie. Moi, j'y crois à 100% parce que là, clairement, que quand on parle à quelqu'un puis on devient ami avec quelqu'un ou proche, on n'est pas juste en train de dire « Ah, OK, il est ben trop laid, j'y parle pas. » Tu sais, ça n'a pas rapport, là. On pense pas à ça puis on regarde les complicités. Fait que ça, moi, je pense que ça se peut. Mais c'est sûr que sur Tinder... Ben, sorry, mais c'est sûr, les gens plus beaux, ils vont pogner plus de monde. C'est 100% moi, je suis pas capable sûr, de parler, là. Séduction, là. Fou! Genre, je peux... J'ai montré l'autre jour à mes amis le... Par texto ou par... mettons, il y a un match qui m'écrit, man, j'essaye juste de puncher. C'est tout, je suis comme, ça va... Au pire, ça sera drôle, cette conversation-là. C'est moi qui punch tout le long. Mais... Il se passe rien, je laisse aucune vulnérabilité paraître. Je fais juste puncher. Hey, moi aussi, full de misère à parler le langage de la séduction. Rien, là, je me sens vraiment imposteur. Je perds mon temps, je perds le temps de ce pauvre gars-là qui me parle, puis je suis comme, haha. Puis quand il rit pas à mes jokes, je suis comme, bro, motherfucking loser. Puis quand si tu vas, mettons, sur une date en vrai. Ça, je fais pas ça. Ça, tu fais pas ça. Tabarnak. Quelqu'un pense que je suis. Voyons. Tu vas pas en date? Oh, non. Il faudrait que je le fasse, mais tabarnak. Mais tu l'as-tu déjà fait? Pour qui je me prends, calice? J'ai jamais fait ça. Jamais? Comme de quoi je vais avoir l'air? Qu'est-ce que tu m'as dit? Dans aucun monde. Mais t'as-tu déjà été en couple? Non. Non, elle dit non! Non. Nasty de loser. Ben, on se ressemble. Moi aussi, c'est comme ça. Nasty de loser, là. La dernière fois que j'étais en date, je sais pas, c'est en 2018. Faudrait que je m'invente une personnalité, un personnage, une affaire, genre. Oui, je pense pas comment je vais y aller en étant moi-même. Faut s'ensorceler pour y aller. Parce que c'est vraiment contre nature chez moi. Puis en ce moment, l'autre fois, j'ai eu une pensée pour ça. Je me suis dit, dans quel monde, en ce moment, je trouverais le temps, genre, d'aller trouver un prospect sur Internet puis d'aller sur une date avec lui? Je serais juste furieux contre lui qu'il me fasse perdre mon temps. Là. Non, mais là, on va arriver, on va dire quoi? on se craint que les deux. C'est ça, on n'y va pas. Mais je pense que je suis capable d'être charmant en date. Je mets pas assez d'efforts dans cet aspect-là de ma vie. Ouais. Mais par texto, essayer de dire des trucs charmants, je me sens vraiment mal. Aussi qu'il y a la dynamique que toute ma vie, quand j'interagis avec des gars, c'était comme pour devenir des amis. J'étais pas supposée comme essayer de m'en aller les sucer la dick. Fait que la dynamique amoureuse, sensuelle avec un gars est vraiment pas naturelle chez moi. Il faudrait tellement être vulnérable. C'est une nouveau vulnérabilité que... Mais moi, c'est mon comme ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait que le faire, ça me rendrait tellement vulnérable. Il faudrait tellement... Genre, je sais pas. Là, j'en vois une petite tête. Est-ce que tu le fais avec tes amis, être vulnérable? Ou pas? Oui. Mes amis, oui, plus. Oui, c'est ça, OK. Fait que ça existe. Fait que mais j'aime pas ça avoir l'air conne. Ouais, je comprends. Tu sais, des fois, les gens... Tu connais un homme, un joueur de hockey, un animateur, voilà. Oui. OK. Tu fais semblant que tu connais. Ah, okay. Puis là, j'essaie de plus le faire parce qu'à un moment donné, il fait « Pourquoi j'ai dit oui? Je sais pas c'est qui, genre. Juste pour pas que la... Au pire, quoi, la personne est comme « Ah, c'est pas c'est qui, lui. » Mais juste pour pas avoir l'air conne, je suis comme « Oui.
Oui. Fait que ça, c'est avouer ta non-connaissance. Oui, avouer, je suis un peu vulnérable. Avouer, ou ta non-expérience dans quelque chose. Ouais, c'est ça, la vulnérabilité. T'as l'air un peu conne, tu sais, de pas le savoir. Non, t'aurais pas l'air conne, t'aurais l'air de quelqu'un qui sait pas c'est qui, lui, Chris. Mais c'est ça. T'aurais appris, là, il t'aurait expliqué c'est qui, là, puis moi, je suis comme non, puis après ça, je Google, là, des fois, il m'en reparle. Je suis comme, de qui tu parles? Il sait pas. Non, des fois, je vous jure, j'ai menti que je savais que c'était quoi les affaires, là, puis je le sais pas, puis je suis comme, ouais, je sais ça. Tu sais comment faire telle affaire? Ouais. Fait que t'aimes pas cette vulnérable tant que ça. C'est quoi la vulnérabilité? C'est quoi le plus loin que tu t'es déjà rendu dans la vulnérabilité avec tes amis, mettons? Je sais pas. T'as-tu déjà pleuré devant tes amis? Oui, j'ai déjà fait ça. OK. Moi, je les appelle en FaceTime. C'est ça. Fait que... fait que tu l'as dans toi. Fait que je pense que c'est vraiment moins loin que tu penses. Oui. Ça pourrait tomber sur quelqu'un qui... Mais l'aspect amoureux, c'est une grande vulnérabilité pour moi. C'est une grande affaire que je suis comme, il est trop tard. Mais pourtant, tu vois, c'est comme tellement pas si loin de l'amitié, je pense. Ouais, mais moi, c'est vraiment une amitié... extrême, c'est genre. ça, là. Je pense que comme... C'est pas comme si t'étais genre, hey, je parle même pas de ça à mes amis. C'est juste quelqu'un à qui tu veux montrer ton petit maillot en filet, là, tu sais. Ouais. C'est drôle, ça, fun, mais oui. Mais j'ai comme l'impression que je suis pas... T'es peut-être juste pas rendu. Tu sais, j'apprends à la mettre des jupes, des robes, je dirais que je serais pas une bonne blonde, je sais pas. Je pense que ça peut vraiment être moins que ça pour être une bonne blonde. Tu reçois-tu, c'est pas les bonnes personnes, clairement, mais tu reçois-tu beaucoup de messages sur Internet de monde qui te crouse? Oui, puis les gens que je sais pas c'est qui m'ont juste vu, mettons, comme « Oh, oui, je l'ai vu à couple ouvert, elle était drôle. » Je suis comme « C'est pas ça le début de notre relation. » Sur la date. Ouais. Non, c'est la message comme... Puis aussi, c'est que ces gens-là qui savent pas... Tu sais, mettons sur Tinder, genre, tu sais pas c'est qui, mais l'autre personne non plus, elle sait pas t'es qui, ou genre, puis il y a comme un... Je trouve que c'est moins wack, parce qu'il y a juste quelqu'un qui m'écrit, je suis comme « Toi, tu penses, tu sais, je suis qui? » Je suis pas nécessairement cette personne-là. T'sais. Ouais. Toi, t'as vu des affaires, tu t'es fait une idée de j'étais qui avec les affaires que je disais, puis tout, puis c'est peut-être pas vraiment ça. Ou ça va être bizarre, là. Toi, tu vas arriver avec une idée d'une personne que je suis. Moi, je suis pas nécessairement. Tu sais, le nombre de fois pour vrai que tu rencontres des humoristes, tu penses que cette personne est fucking nice, c'est un trop cute, t'es comme, oui. Ou non, des fois, c'est arrivé les deux de. Moi, j'ai du monde que je comme, j'aime pas vraiment ce qu'il fait, finalement, c'est une perle, c'est un amour, il est fun, il fait, t'es comme, tabarnak, lui, il est fun. Il y en a d'autres, t'aimes beaucoup ce qu'ils font, puis t'es comme, je l'ai en tant que personne. Oui, c'est ça, exactement. Ça peut faire ça avec le mais moi, je pense que selon, pas mal pour tout le monde, c'est ça l'idéal, mais vos profils en particulier, je pense que ça va passer par quelqu'un que vous allez rencontrer quand vous allez pas être en train de penser à ça. Là. Dans un bar, ça va nous tomber dessus, hein? C'est mon rêve. Ben moi, je pense que oui, parce que pour vrai, les deux, vous avez comme vraiment des... Moi, je pense que vous êtes tellement plus des comme couple material, je sais pas comment dire, mais que vous pensez. Parce que vous avez full de personnalité, vous êtes spécial, vous avez comme une saveur. Fait que c'est comme... C'est ça qu'on... Non, mais c'est avec... Si quelqu'un a besoin d'aide, passer ses cours de chimie, je peux l'aider. Non, mais je sais pas. En échange, genre, il va m'aider à cruiser. Moi, c'est toujours avec ces personnes-là que je tombe en amour. Quelqu'un qui a vraiment une personnalité. Là, genre, avec cette personne-là, tu vas être en couple. Là. Tu vas pas être en couple avec quelqu'un qui est comme... Ouais, moi, ça me dérange pas d'aller sur des dates. J'aime vraiment ça être en date. C'est le fun. C'est comme... Ouais, je sais quoi, ça? C'est comme du monde que tu peux accéder puis qui sont spéciaux, tu sais. Fait que moi, je pense que je suis vraiment pas inquiète. Ben, j'espère. Toi, ça te stresse-tu, Mégane, éventuellement devenir de plus en plus connue et que la possibilité de rencontrer sur Tinder soit impossible? Ça, c'est sûr. Que ça devienne un cul-de-sac, là, tu sais. Puis là, de plus trop savoir où chercher. Ou je sais pas, puis tu sais, c'est les modèles de... Tu sais, mettons, genre, tu regardes les femmes humoristes qui sont quand même connues, là, t'es comme... Il y en a pas beaucoup là-dedans, là, tu sais, qui sont... Je sais pas, tu sais, maintenant, il y en a une couple là-dedans qui sont comme, c'est dur à rencontrer, pis t'es comme, oh mon Dieu, c'est vrai, ça, je m'en vais, je pense. Ouais. Mais ça a l'air pas mal tout le monde qui est personnalité publique, genre, quand tu tombes célibataire, c'est un peu de la crise de marde. Comment on fait pour rencontrer rendu là? Tu vas demander à Louis-José. Ah, c'est vrai. Ben, faut ça doit être la merde. Faut que tu pognes du monde qui travaille dans le milieu. Des artistes. Ou du monde qui travaille. Ça peut être du monde qui travaille sur les plateaux, du monde qui travaille dans ce milieu-là. Que tu rencontres dans la vie normale, entre guillemets, là. T'aimerais-tu être en couple avec un artiste? As-tu un profil type qui t'intéresse? Certainement pas une humoriste. Those motherfuckers. Crazy! Puis je me rentre là-dedans. Moi, j'ai de mes amis, des fois, genre, ils pognent un humoriste ou un open micer. Je suis comme, bah, pas là. Qu'est-ce que tu fais? Come back, don't do that. Oui, c'est vrai, tu m'avais déjà dit ça. Un de mes amis est comme, le gars, il a dit qu'il a fait ses auditions pour l'école, mais là, l'école l'a pas pris, puis l'école, c'est, genre, il est comme, quand même, j'étais comme, cours.
Quelqu'un qui est comme l'école m'a pas pris, mais c'est des imbéciles fucking cool. Cool, mais ne va pas là, ça va être un calvaire. Je sais de qui tu parles. Je connais pas nécessairement la personne, mais je sais de qui tu parles, va pas là. Tu connais le profil. Ouais. Fait que certainement pas une humoriste. Décrivez votre homme idéal, puis après, c'est fini. OK. Ça peut être physiquement, là. Mais moi, j'ai pas encore décidé. J'aimerais ça. Je suis très cocon. Fait que j'aimerais ça, un gars confortable. Ça genre, me tu vas dérange... être assis dessus puis qu'il soit confortable. Je voudrais un divan. Oui. Non, mais j'aimerais ça, un gars qui a un 9 à 5, puis qui a juste une bonne job stable, puis qu'on pourrait juste écouter des films ensemble. Moi, j'aimerais ça, le confort. Je recherche du confort. Je recherche pas de l'aventure, là. Ouais. Je veux pas un gars avec des abdominaux en roche qui veut toujours aller monter des montagnes, là. Non, je veux l'inverse de ça. Toi? Moi, c'est sûr quelqu'un de gentil, puis qui a comme... Je pense que j'ai quand même besoin de quelqu'un qui est groundé, genre. Comme confiant. Pas quelqu'un de fucking anxieux, là. Non, c'est ça. Quelqu'un quand même de groundé, puis de calme. Puis quelqu'un d'ambitieux. Moi, c'est vraiment important pour moi, quelqu'un qui a de l'ambition, tu sais, qui est comme... Ça aussi, ouais. Quelqu'un qui est pas un petit loser, tu sais, là. Quelqu'un qui a de l'ambition. Mais je comprends ça. J'aime bien ça, de quelqu'un qui a des projets, puis qui est comme, je veux faire ça, puis qui est motivé par ce qu'il fait dans la vie. Va être quelqu'un stimulé, qui aime là. ce qu'il fait dans la vie, là, je suis comme, peu importe c'est quoi. Ouais, c'est ça, genre, mais... Ça serait la neurophysique, si tu veux, ou prendre des photos, je m'en colle. Mais tu sais, je veux que t'aimes qu'est-ce que tu fais dans la vie. Je pense que c'est peut-être une bombe à retardement de mettre en couple avec quelqu'un qui est pas motivé par sa job, par sa vie, là. Je veux quelqu'un qui a de l'ambition, tu sais, quelqu'un pour qui... Parce que moi, la famille, c'est quand même vraiment important pour moi, ma famille, puis tout. Fait que quelqu'un qui respecte ça. Je trouve ça le fun. Qui est pas un trou de cul. Pas un trou de cul. Puis, faut pas qu'il ait l'air fragile. Physiquement? Tout. OK. Ouais, faut pas qu'il ait l'air fragile. Moi, je pense... Robuste. Ouais. Quelque chose de solide. Terrain. Je veux quelque chose de solide. 4 par 4. 4 par 4. J'ai quelque chose de 4 par 4. C'est sûr. Moi, j'ai pas nécessairement quelqu'un qui joue au hockey, mais je veux quelqu'un qui est capable de prendre une mise en échec. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Quelqu'un qui est capable de l'air de survivre à une mise en échec. Tu comprends-tu? OK. Un armoire à glace. Robuste. Juste quelque chose de solide. Je veux pas des abdos, je veux pas des abdos, des affaires. Je veux juste que ça pas l'air. Une Je table. veux pas avoir l'air de pouvoir briser ça, tu comprends? Des bonnes épaules. Mais autant mentalement que physiquement. Je veux pas avoir l'air de faire comme je sais que si je pique là. Ou tu sais, mettons, l'autre jour, j'étais dans ce sud-là avec deux humoristes, puis il y en a un qui était comme tu t'entraînes, oui, nanana, tu penses que tu fais plus de push-up que moi, puis là, les deux. Puis genre, tout ce que je faisais, c'était moi, je sais, c'est lequel de vous deux qui fait plus de push-up, puis il y en a un des deux qui s'en collait, puis l'autre était comme tu pensais qui? Puis là, genre, je sais, genre, je poussais un peu plus, puis genre, j'étais capable de le manipuler à fais-nous des push-ups, voir. Il va faire des push-ups. J'avais dit, il y avait d'autres filles dans là, j'avais d'autres, j'étais comme, je pense que c'est. Là, j'ai fait juste semblant que j'avais dit à l'autre qui. Alors, j'ai rien dit, j'ai fait juste semblant, je disais lesquels des deux je pensais qu'il faisait plus de push-up, puis il y en a un des deux qui pognait, là, puis j'étais comme ça, c'est trop faible pour moi, tu comprends-tu? Je veux pas que tu puisses. Trop manipulable pour Je veux pas que tu puisses pogner à mes manipulations de. Faut qu'il ait confiance assez pour. Ouais, c'est ça, juste de faire reste comme dans sa ligne. J'adore. C'est des bons profils. Ben, envoyez-nous vos CV, puis on va les analyser, puis on va voir si... J'irai jamais j'ai écouté L'amour est dans le pré. Puis j'ai fait, ces gens-là sont trop vulnérables trop rapidement, je suis pas capable d'écouter L'amour est dans le pré. Je me grattais au sang, j'étais comme, voyons, tu dis tous ces détails-là, c'est ta vie de même, rapidement de même. À nouveau, comme ça. Moi, j'aime ça quand même. J'étais comme, tu t'ouvres le cœur de même à la TV, c'est épeurant. Protégez-vous, je suis comme, protégez-vous un brin, là. À la TV, c'est vrai que c'est hard, mais dans la vie, moi, j'aime ça. Ils sont comme, m'a tombée amoureuse de ce fille-là. Je sais pas c'est qui, t'es allé un c'est c'était peurant. Protégez-vous, tabarnak. J'avais envie de leur mettre des petits caches. Je trouve que le monde devrait se protéger. Je me protège trop, c'est mon problème. Mais un peu plus. Mais les agriculteurs devraient se protéger un brin plus, là. C'est le message qu'on passe. Tu peux continuer avec ton message de fin. J'ai fini, mais c'est pas qui est important, ça va être l'extrait. Les agriculteurs doivent se protéger. Protégez-vous. Il y a une revue pour les agriculteurs qui s'appelle Protégez-vous. Protégez-vous, ce bois.
Merci, Mégane. C'était super. Merci beaucoup. Merci de votre écoute. T'es gentil. J'ai pas besoin d'aller chez la thérapeute, je pense. C'était super. Merci, Sam. Hey, merci, Marilyn. On a des spectacles. Oh, shit, c'est vrai. Achetez des billets pour nos spectacles. Oui. C'est 7 mai, 14 mai, 5 mai. Ouf, il y a des venus en juin. On va avoir mal à la tête. Achetez des billets. Où est-ce qu'on peut trouver toutes ces dates-là? Instagram, Linktree, cliquez là-dessus. Achetez, sortez votre carte de crédit. Félicitations pour votre podcast, vos shows. Puis votre affiche de podcast m'a impressionné. Moi, j'ai fait, ils l'ont fait, wow. Merci. J'aurais pas fait la bedaine, mais j'étais comme, ils l'ont fait, c'est le fun. On l'a fait. Merci, t'es fine. Toi, Sam, c'est comme, je sais pas qui a donné l'idée. L'idée d'être torse nu, ça aurait été dur pour moi de faire comme, mais oui, on me fait. Moi, ça a été très dur. Mais chapeau, j'ai tombé en dépression, puis après ça, je suis remontée, puis on l'a fait. C'est super belle l'affiche, elle est vraiment le fun. Merci. Mes aussi, félicitations. Ça a été pas évident. Vous n'êtes pas protégés là-dessus, puis c'était le fun. J'avais des sueurs froides. Je comprends. Dans les mains de Sam, directement sur mes mamelons. Mais genre, être là devant les photographes, tu sais, les gens regardent la photo, mais il y avait un photographe, il y a un moment où vous êtes un par-dessus l'autre. Je suis comme, wow, ils l'ont fait. Non, c'était l'enfer, ça a duré des heures. Je t'habillais toute, là, je prends des photos, j'ai envie de me pendre devant le photographe. Il est comme souri, je suis comme. L'autre jour, il y a un photographe, je prenais des photos, puis je fais. J'étais comme, qu'est-ce qu'il y a? T'es pas à l'aise? J'étais comme, mon hostie. Va te rentrer ton Kodak de par le cul, mon tabarnak, là. Je me mets pas plus à l'aise, gros trou de cul, là. T'as-tu des choses à plugger, toi? Spectacle? T'es-tu un petit tournée? 4x15. Je fais des spectacles, je fais des 4x15, j'essaie de faire des heures, je commence à faire ça. Là, oui, t'en as une au bordel. Il est sold out, je suis tellement fière. Sold out, bravo. Sold out au bordel, mais on va sûrement en ressortir d'autres. Si vous me suivez sur Instagram, pas mal, là, j'essaie de toutes les mettre là puis de les annoncer là-dessus. Génial. Excellent. Puis moi aussi, j'ai quelques spectacles. Vous pouvez voir sur mon Linktree, sur mon Instagram. Achetez mon livre en librairie Lamentable. C'est ça ici. C'est ça la Tu préfères quoi? Jeu pour copines de 13 à 18 ans, c'est le roman de Samuel. Il a écrit ça pendant la pandémie. Chez tous les bons libraires. C'est vieux pour jouer à ça, quand même. Ben, j'avais mis 13 à 13 et demi, moi. Oui, mais on a joué, nous. On n'a pas peur de rien. On n'était pas trop vieilles. Merci. Merci à tout le monde. Bye!